Bienvenue chez les Notes. Ce soir on se retrouve avec l'ami Alex. C'est Grey Knight contre Chaos Demons et il n'y a que du lourd sur la table. Bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un duel pour le moins fluff, puisque on sort les nouveaux Grey Knights qui ont été peints par Alex. Je suis comme un dingue. Ils sont magnifiques, il les a peints en un temps record. Ce mec il a vraiment trop de talent, je dis ça parce qu'il écoute, mais en fait j'en pense pas une seconde. Et on remercie notre ami de French Painting Universe, François. On vous mettra sa page Instagram en lien. Il nous a fourni des kits 3D de conversion pour les Nemesis Dread Knight. Je me suis donné un petit peu pour les convertir, pour rechanger un petit peu les fausses, les faire un peu plus dynamiques. Et Alex a fait un énorme travail de peinture dessus, donc voilà. On est content de vous les sortir ce soir, c'est l'armée qu'on vous avait promis. C'est les 6 cuirassiers Nemesis sur la table. Et s'il reste des points, on mettra des trucs autour. Et en face, il n'y a pas moins que 6 démons majeurs, mais Alex va revenir sur sa liste dans une seconde. Ce soir, je joue un bataillon chevalier gris composé de 3 chouettes QG, à savoir 3 grands maîtres en armure Nemesis. Et comme ce soir, je joue 6 cuirassiers Nemesis, je me suis tapé un petit délire et je leur ai tous donné un petit nom pour l'occasion. Ce soir donc, mon Warlord est un Grand Master en Nemesis Armure. Son trait de seigneur de guerre, c'est Maître du Savoir qui lui permet de connaître un pouvoir psychique supplémentaire. Du coup, il a également la relique l'éclat séraphique qui lui permet de relancer ses jets de test psy et d'avoir plus 1 sur le résultat de ceux-ci. Il est équipé d'un expadon Nemesis, d'un expurgateur Gatling et d'un psy-canon lourd. Il a aussi un téléporteur comme tous les Dread Knights que je joue ce soir. À la base, je savais pas forcément sur quoi on allait s'appareiller et j'aimais bien l'idée de pouvoir garder quand même 1 ou 2 grands maîtres ou 1 ou 2 cuirassiers en réserve. Là, ce soir, ils seront tous sur la table, mais bon, c'est aussi une possibilité. Retius Centaur connaît 2 pouvoirs, à savoir la domination de l'Empiré et le façonnage du War. Ensuite, deuxième choix de QG, à nouveau un Grey Knight, un Grand Master en Nemesis Armure. Il s'appelle Martesias Adentor. Il a le même équipement que son copain Warlord, et lui par contre il connaît le pouvoir Edit Imperator. En troisième choix de QG, à nouveau un Grand Master en Nemesis Dread Knight. Il s'appelle Kardosh Sorak. C'est les noms qui sont dans le générateur de noms, hein. C'est nature peinture. Lui, il connaît le pouvoir Cuirasse de Résilience. Au niveau de mes choix de troupes, je joue 2 escouades de 5 strikes
donc les petits chevaliers gris de base. Les deux sont similaires, il y a des hallebardes pour tout le monde, sauf pour le chef qui a un marteau. Une des escouades connaît Portail d'Infinité et l'autre escouade connaît Visée Astrale. Au niveau de mon troisième choix de troupe, vous retrouvez une escouade de 10 Terminators de base, hein, pas les paladins, mais bon, c'est déjà pas mal. Avec 2 marteaux, 4 hallebardes et 4 glaives Némésis. On retrouve aussi 2 incinérateurs dans cette escouade et ils connaissent le pouvoir sanctuaire. Et en soutien, bien sûr, à nouveau 3 Némésis Dread Knight. Le premier s'appelle Lucian Adantor et il connaît le pouvoir sanctuaire. Mon deuxième choix de Némésis Dread Knight qui s'appelle Dristan Elgon, il connaît point d'acier. Et mon troisième choix de Némésis Dread Knight il s'appelle Axatinos Moretus et il connaît le pouvoir Visée Astrale. Ces trois-là, les 3 choix de soutien sont équipés de la même manière, à savoir un téléporteur, un psy-canon lourd et le lance-flamme incinérateur lourd, et tout le monde a des espadons. Donc concrètement une liste un peu thématique quand même. Je voulais vraiment pouvoir sortir un maximum de Némésis Dread Knight. Il y a effectivement les grands maîtres qui vont être assez costauds. J'ai une liste assez polyvalente, comme tous les joueurs chevalier gris si je puis dire. On va jouer sur le psy, sur le tir, sur le close. Maintenant, en face, il y a beaucoup de mobilité, je suis probablement peut-être un peu plus résilient. À partir du moment où on va commit une de nos unités, probablement qu'elle va fumer ce qu'il y a en face. Par contre, ça va probablement être du trade derrière au niveau des ressources. Et ça va être important de bien jauger qui donne quoi. Bon, du coup, pour mettre face à ces chevaliers gris, j'ai quand même, pour l'instant, j'ai encore un peu l'impression qu'ils viennent de chez moi, tu vois, ça me fait un peu de la peine d'aller voir en face. Mais du coup, on a bien évidemment choisi de mettre les démons majeurs, parce que nous, on est des joueurs fluff avant tout. Oui. Donc voilà, on avait bien envie de cet affrontement-là. En plus, c'est si gros contre si gros, c'est extraordinaire. Donc, ce que je joue, c'est une liste que j'ai déjà jouée sur la chaîne, vous avez déjà vu. C'est un double bataillon. Il y a un bataillon mixte avec un Lord of Change, je reviendrai après sur les traits exaltés. Un Lord of Change qui a la robe de l'impossible, donc c'est la vulnérable à 3+, et le trait de seigneur de guerre, donc c'est mon seigneur de guerre, qui est forme intangible, qui réduit les dégâts de 1. Ensuite j'ai 2 buveurs de sang avec les grosses haches. Je les aime bien, je sais qu'ils sont compliqués surtout quand ils prennent des dégâts au tir trop facilement ou au psy trop facilement, un 20 d'impacté. Ils ont un dégressif très rapide, donc je les aime bien. On va voir que j'ai tiré les traits d'exalté au hasard, je vous les donnerai après. Dans ce bataillon-là, on a 3 escouades de troupes qui sont les fameux Nurglings. Donc avec la mise à jour des points qu'il y a eu dernièrement, ils sont un petit peu plus coûteux. En gros, j'ai passé l'escouade de 5-4-4 à 4-3-3. Donc j'ai perdu 3 socles de Nurglings sur une liste à 2000 points. Et j'ai rajouté 2 démonettes, je crois. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc les Nurglings, c'est bien, hein, c'est un des manquements de ma liste. C'est clairement le contrôle map un peu avancé. Donc ça aide tout à fait à contrebalancer ça. Et ensuite on a un deuxième bataillon qui celui-ci par contre est full Slanesh, qu'on a vraiment besoin de ça sur les keepers pour qu'ils puissent advance ses charges, c'est très important. Surtout là que je profite d'un avantage de mouvement par rapport au Némésis, il faut vraiment jouer dessus, donc c'est important d'avoir l'advance en plus. Ces 3 petits guerriers secrets, bon c'est tous les mêmes, ils ont toujours l'épée et la main sinistre. Il y en a un qui a une relique supplémentaire qui est l'épée débilitante je crois, c'est la relique de Slanesh qui fait plus de d'attaque. Et puis après, alors ceux-ci, les traits exaltés, j'ai choisi pour cela. Il y en a un au centre de la table, pardon, qui a la vulnérable à 4+. Le deuxième qui est derrière la ruine sur mon flanc gauche, c'est celui qui porte la relique et qui proc des doubles touches sur les 6 non modifiés. Et le troisième qui est avec sa petite tête de chèvre, qui a plus de move et advance. Donc pour les keepers, vous êtes un petit peu obligé de choisir parce que les 3 autres sont pas extraordinaires. Pour le duc du changement, donc j'ai choisi le trait d'exalté qui s'appelle Aura de mutation. Donc c'est le fameux Feel No Pain à 6+, et pour chaque 6+ réussi en Feel No Pain, je regagne un point de vie. Donc ça équivaut grosso modo à un Feel No Pain à 5, donc c'est très bon. Ensuite sur les buveurs de sang, j'ai donc tiré au hasard. On a le gris qui aura une sauvegarde d'armure de 2+, et +1 en force, +1 attaque lorsqu'il charge et chargé ou interventionne. Ça se cumule bien entendu avec son trait de corps, donc ça fera plus d'attaque, plus d'en charge, ce qui est bon. Et le deuxième qui est le rouge, qui aura également une sauvegarde à 2+, et qui doublera ses points de vie lorsqu'on regarde son tableau dégressif. Donc c'est bon, effectivement on se pose toujours la question, et Trig m'encourage toujours à prendre, à choisir pour au moins l'un des deux le fait de ne pas perdre plus de 8 PV par phase. C'est sûr que ça augmente leur durabilité. Maintenant sur quelqu'un qui est capable de faire du tir et du psy,
Ça m'embêtait de choisir celui-là parce qu'en fait on en a qu'un. Donc je trouve les deux là qui ont été bons. C'est sûr que le top ça aurait été d'avoir ça et un autre. Mais il fallait faire un petit 3 sur les dés et je les ai pas fait. Il veut pas. Pour finir avec mon bataillon de Slanesh, donc on a 3 keepers de secret, on a également 3 choix de troupes, 3 escouades de lémonettes, j'allais dire toutes nues mais c'est interdit, donc sans état-major, donc pas de bannière, et il y a une escouade qui est passée à 12 du coup avec les petits changements de points des Nurglings. Donc voilà, j'ai hâte de cogner un peu sur le corps à corps, qu'on se cogne mutuellement, j'espère que ça va arriver. En fait, j'espère que tout le monde ne va pas mourir avant d'arriver au contact, ça serait un petit peu triste, je pense pas quand même. Il va vraiment falloir faire ce que je disais, c'est-à-dire mesurer les trades, pas donner 2 keepers contre un Nemesis. Hein. Lui comme moi on est invulnérable, donc ça peut vite se craquer quand on n'a pas beaucoup d'attaque. Donc attention à ça. Et puis on va voir. En ce qui concerne les objectifs secondaires, donc j'ai choisi le premier qui est abattez-le. Assez normal, même si depuis la fac ça rapporte moins de points, les cuirassiers ont tous plus de 10 PV, donc ils sont 6, donc ça me donne 12 points d'abattez-le. Si je les tue tous, il n'y a pas grand chose de bien mieux à faire. Le deuxième que j'ai choisi, ce sera engagement sur tous les fronts, parce que mine de rien, je vais devoir me projeter parce que je n'ai pas d'arme de tir et très peu de psy offensif, donc je vais devoir y aller. Je ferai les cartes de table d'une façon ou d'une autre, quelques points, c'est quasiment sûr. Et j'ai pris également le VO les étendards, puisqu'il y a 2 objectifs dans ma zone. J'ai des infanteries qui sont inutiles à part pour faire ça, donc c'est pas trop mal, et c'est surtout par défaut. Très compliqué de choisir autre chose. J'ai finalement renoncé à prendre les secondaires psychiques parce qu'il y a beaucoup de deny en face et ça mobilise un psychieur à chaque fois. Donc j'ai fait ces choix là, ça va clairement pas être 45 points de secondaire, hein. Si j'arrive à faire 2 x 10 et 1 x 8 ou 9, je serai déjà content. Donc il va falloir marquer du primaire, obligatoirement. Pour ma part, au niveau des objectifs secondaires, j'ai évidemment pris sur tous les fronts. Je risque de pas les marquer tout de suite au début, mais je pense qu'avec toutes mes unités, je vais pouvoir quand même occuper la table un maximum. Pour l'instant, de toute façon, je pense pas que je puisse vraiment jouer la map. Alex a beaucoup plus d'unités, de petites unités super opérationnelles, notamment les Nurglings, notamment les démonettes, pour pouvoir prendre la map facilement, ainsi que ces bêtes de Slanesh. Donc pour ma part, effectivement, je préfère effectivement essayer de faire plutôt sur tous les fronts déjà de base. Le deuxième choix d'objectif secondaire que j'ai pris, c'est effectivement broyer-les. Parce que je pense là aussi pouvoir faire plus de kill points, on va dire, par tour que lui avec ces petites unités là. Donc je vais être face à un choix au début, c'est à dire que si j'arrive pas à pouvoir tirer sur les grosses bêtes dès le départ, je pense que je vais commencer à nettoyer plutôt les petites unités et essayer au maximum de pouvoir stacker les points comme ça. Et enfin, mon troisième choix d'objectif secondaire, c'est assassinat. Alex il joue 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnages, ça fait 18 points au maximum, donc a priori de bonnes chances quand même de récupérer ces points là, et pour le coup c'est plus intéressant de jouer assassinat qu'abattez-le vu que un démon majeur m'amène 3 points au lieu de 2. Et voici le champ de bataille sur lequel nous allons jouer ce soir. Nous jouons le scénario numéro 21 qui s'appelle Encercler et détruire et qui est évidemment issu du Chapter Approach Grand Tournament 2020. Il y a 6 objectifs sur la table, nos déploiements se font dans des zones de 10 pouces et on n'a pas pris de toute façon l'objectif secondaire de la mission. Et vous pouvez le voir, Alex vous les a bien montré, mais nous avons des nouveaux marqueurs d'objectifs. Voilà. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, regardez, on est très fiers de ces jolis petits marqueurs qui nous ont été faits avec amour par l'atelier de Torek. Donc 2 choses, on est très contents nous parce que c'est mat, c'est en néoprène, donc ça ne brille pas pour les vidéos, c'est très sympa. Oui. Et puis, pour ceux qui n'ont pas vu aussi, vous pouvez vous procurer ces magnifiques objectifs. On fait un petit peu de pub, on essaie de pas trop en faire, mais ils sont dispo sur le site de Torek. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité et c'est pas très cher. En plus, vous avez un code promo que vous allez pouvoir voir dans la description, donc c'est top. Et ça vous permet, aux nombreuses personnes qui voulaient essayer de nous aider un petit peu, de nous soutenir un petit peu financièrement, ça vous permet d'aider un petit peu la chaîne pour voir de plus en plus d'armées et de plus en plus de nouveaux pitous, a priori. Voilà. Donc voilà, ils sont très sympas, on les teste pour la première fois ce soir. Ils sont chouettes. Plein de noisettes. C'est des noisettes. Des noisettes sur la L'objectif de table. la vie, c'est prendre des noisettes. On pouvait pas faire mieux. Au niveau de mon déploiement, vous pouvez retrouver sur la table, voilà, tous les cuirassiers Nemesis sont ici. C'est un peu plus difficile de dos, mais les grands maîtres pour les différencier ont bien un casque doré. Voilà. Les autres n'ont pas le casque doré, comme vous pouvez le voir. J'ai mis des noms pour tout le monde, ne vous en faites pas, donc je peux m'y retrouver. Vous, ça va être un peu plus compliqué, mais grosso modo,
De toute façon, on est un peu resté paquet pour pouvoir faire nos sorts et tout ça, et puis surtout, si jamais il y avait une charge T1, pouvoir en tout cas y riposter et y répondre assez rapidement. Sur mes objectifs sur les flancs, on retrouve les Strike Squad qui sont chacune sur un objectif là et là. De ce côté-là, il y a le portail, et de l'autre côté, il y a la visée astrale, si je dis pas de bêtises. Et mes Terminators sont restés joyeusement en réserve, et ils arriveront à partir du tour 2 pour aider. Et de ton côté, Alex Eh ben écoute, j'ai essayé de me mettre un petit peu hors portée d'armes de tir, puisque c'est possible au T1, donc essayer, si j'ai pas le T1, de pas perdre trop de PV sur les phases de tir au moins. On a les keepers qui sont ici, on en a 3, celui-ci c'est celui qui va le plus vite. Oui. Donc il a potentiellement une ouverture s'il veut tataner à fond. S'il veut se suicider. Pour le reste, je vais essayer de bondir de couvert en couvert, d'attraper le corps à corps sans prendre trop cher, sachant qu'il y a des répondants corps à corps en face, c'est pas comme si je tapais sur quelqu'un qui ne fait que du tir et que du psy. Donc j'ai un petit peu peur de ça. Maintenant il y a des belles ruines pour essayer de limiter un peu la casse. J'ai quand même plus de pauses à côté de toi en plus des gros, on va dire. J'ai 3 escouades de Nurgling, 3 escouades de démonettes et de bêtes. Donc ça va me permettre, j'espère, tout au fil de la partie, d'aller choper des petites choses à droite à gauche et de t'embêter un peu. Parce qu'on rappelle que mon objectif principal va être, pour le coup, de maximiser le primaire sur cette game. Oui, et moi de maximiser le secondaire et limiter un peu la casse sur le primaire, si je peux dire. C'est un peu ça. Ok. Grossièrement, il y a des ruines à peu près partout, quelques conteneurs pour faire joli, mais voilà, pas de grosses choses pour nous gêner, hein, on y va franco. Si vous trouvez qu'il manque des occultants et des décors, c'est Alex qui a fait la table, je voulais charger plus. Il a dit non, c'est bon, t'inquiète, sinon on verra rien. Mais disons qu'on a beaucoup de gros socles, qu'on va gagner un peu en fluidité. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas une idée totalement arrêtée de ce qui va se passer au niveau du match-up. On est là pour la beauté du spectacle, donc au moins il y a de la place pour circuler, il y a de la place pour faire des corps à corps, et c'est pas pire. De toute façon, pour dire les choses, pour cacher les ailes de mon duc du changement ou bébé buveur de sang, faut une sacrée ruine comme ça. Donc bon, c'est pas grave. Et si tu es prêt, mon ami, je pense qu'il est temps que nous passions au jet de dés pour savoir qui commence. Personnellement, là, comme tu es placé et tout ça, j'ai plus forcément envie d'avoir le tour 1. Maintenant, c'est te laisser potentiellement une hypothétique charge de ce côté-là de monsieur la chèvre là-bas. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'auras pas le choix. Donc c'est bien, c'est facile. C'est le seul que je pourrais éventuellement tomber au tir, je pense, j'imagine, et c'est le seul qui pourrait éventuellement me charger au premier tour de manière un peu significative. Bon, je sais pas. Moi, je suis pas forcément volontaire d'avoir le T1. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'ai l'habitude en démon de pas faire grand chose de mon T1. C'est très rare que je balance tous mes Slanesh T1, même si je peux. Donc je suis en mode chill, on verra. Comme en mode trade, en fait, on a envie d'attendre que l'autre fasse le premier pas pour savoir ce qu'on va devoir redonner. C'est ça. Écoute, j'ai les dés verts ce soir, puisque tu voulais pas me laisser les dés blancs. Non, je prends les dés blancs, mais c'est pas grave. Tu les aimes bien. C'est ça, allez, ça me va. Allez, je fais un vieillas. Et voilà, du coup, c'est toi qui commencera. Je pense quand même que c'est pas trop mal. Voilà. Je pense que c'est pas pire. Début du tour 1 Alex, tu récupères un puissance épée qui m'amène à, je l'ai pas dit, mais mon puissance épée qui m'amène à 3. Ah oui quand même. Oui, je vous explique malheureusement. J'en ai 10 payé de 3 plus. PC parce que j'ai payé un deuxième bataillon. Pas le choix en démon si on veut faire des 6 démons majeurs, il faut 6 QG. Et puis chaque démon majeur exalté me coûte un PC. Donc ça me porte le total des PC dépensés à 9, si c'est 3, n'est-ce pas? Et j'ai une deuxième relique qui est l'épée sur le keeper, donc ça me fait 10, donc je passe à 2 et je repasse à 3 en début de T1. Ça fait mal. C'est beau. Mais on y va. Allez, un petit Warp Surge, j'avais pas plus. Hein. Une reroll de charge et c'est ça. Et au début de la partie, au début du premier Battle Round, je dois choisir une marée et je choisis la marée de l'escalation. C'est celle du Smite à plus 1, plus une blessure mortelle. Pourquoi ? Parce que les autres boostent principalement les unités d'infanterie et puis la troisième, c'est pour être à couvert. Et alors là, autant vous dire que le tir, regardez, on voit même pas s'ils sont là, tellement ils sont bien cachés. C'est la fin de la phase de mouvement. Ouais, bon, j'ai essayé d'avancer. Et vous les voyez rester caché, donc pas facile. Moi je les vois pas. Pas facile, hein. Il y aura des lignes de vue, j'ai un petit peu peur du tir, hein, donc on va voir. On va voir. T'es venu te cacher sur ce flanc-là. Ouais, c'est ça. J'ai absolument mes buveurs de sang à portée de charge T2 pour refaire un peu de zone de répulsion pour pas que tu puisses en plus avancer impunément avec tes cuirassés. Donc voilà comment on s'est mis. Les Nurglings sur l'objectif ici et là-bas pour te forcer à tirer dessus un petit peu. On a déployé une bannière ici et une bannière ici avec mes fameuses démonettes. Donc c'est bien, je pense que celle-ci on va les garder assez longtemps. Modulo les Terminators. Et puis voilà, hein, les deux keepers qui sont restés au fond pour réceptionner les charges éventuelles. Et un keeper qui a avancé un petit peu
avec de l'autre côté le duc du changement. Et on va passer en phase psy. Naturellement, les sorts de Slanesh, donc je vous ai pas fait le détail, hein, il y a beaucoup de... En gros, il y a 3 sorts différents hein, sur les keepers, le reste est inutile. On va commencer par le Lord of Change. Oui. Donc il y a 3 sorts aussi, il va faire déjà un regard du destin. Oui. Donc ça fait 7 et 2, 9. Quand même tenter un deny ici parce que je pense que ici je suis encore à 24 de haut. 24, d'accord. Donc celui de devant on va tenter le deny sur un 9 t'as dit. Ouais. C'est raté, vas-y. Même si j'avais plus 1. Ok. Donc j'ai une petite relance que je vais mettre ici. Là, ce sera ma relance. Ok. Et ensuite je vais faire un petit smite. Oui. 1, 2, T'as 3, plus- 4, 5, j'ai plus 2. T'as plus 2, bah, je vais tenter le deny avec le gars derrière. Très bien. Moi j'ai plus 1 et je fais déjà 6 Ça avec va juste un dé. ça va suffire. Ça va suffire. Ok. Ensuite, on va passer de l'autre côté de la table avec mon keeper qui est sur mon flanc gauche, donc à votre droite. Et celui-ci va se jeter sur lui-même un Philopena 6, donc c'est l'Exis Agonie, si je dis pas de bêtises. Ok. Ça fait un Ça gros passe, ça fait 10, donc ça fera un Philopena 6 si tu Et veux. je ne pense pas être à portée, je regarde tout de suite. Et je suis à portée avec ce Nemesis là, donc je vais essayer de le tenter sur le deny sur un gros 10, mais non, pas du tout. Donc ça passe, tu as le Philopena 6 sur lui, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Sur lui, on voit pas, il est là. Hein. Donc voilà, Ok. c'est tout, on n'a pas grand chose à faire, on n'a pas d'autres smites puisqu'il faut être visible à 18 pages, surtout pas envie d'y être. Donc c'est la fin de ma phase de psy, c'est également pas de phase de charge, et donc c'est la fin de mon tour. Déjà Oui, déjà, naturellement. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a une petite bête là-bas, je pense que vous l'avez vue. Oui, j'ai montré. Donc, celle-ci, elle me permet de faire un quart de table. Je ne l'ai pas faite de l'autre côté parce que je veux la garder pour plus tard. Donc, j'ai marqué 2 petits points d'engagement sur tous les fronts. Ok. J'ai déployé 2 bannières que je marquerai au prochain tour. Oui. Et je n'ai pas encore tué de monstres. Pas encore. Donc, naturellement, c'est un peu timide, hein, mais je flippe un peu. Hein. Je vous cache pas que j'ai peur. Hein. Donc peut-être qu'à la fin du tour 1 de Trig, j'aurai le moral dans les chaussettes et vous me verrez pleurer comme d'habitude. Comme d'habitude, mais c'est pas grave parce qu'à la fin tu presque gagnes. Ouais, c'est ça. Début de mon tour 1 et de ma première phase de commandement, je récupère un CP qui m'amène à un total de 13 puisque moi je n'ai pas fait de dépenses pour quoi que ce soit et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. C'est la fin de ma phase de mouvement. Ce qui est important de noter, c'est que pendant ma phase de commandement, au début de mon tour, j'ai quand même utilisé un CP pour avoir plus une invulnérable sur l'invulnérable de ce personnage là. C'est important parce que bon, il peut tenter éventuellement une charge à 12 avec l'ami là-bas parce que je me suis mis à pile 12 de portée du buveur de sang du fond. Le plan, c'est de se mettre ici à pile 12 de portée, de caster un Astral Aim, soit de lui, soit de eux, sur ce grand maître ici, pour pouvoir mettre tous les tirs dans la bestiole là-bas, sans ligne de vue. Et espérer lui gratter quelques points de vie ce faisant. On verra si c'est la bonne idée. Les Space Marines ici, enfin les Grey Knights, les petits, les Strike Squad se sont mis sur le côté pour pouvoir avoir une ligne de vue sur la bête de Slanesh qui est ici. Le but c'est que si je la bute juste elle, eh ben, je suis déjà content puisque j'aurais marqué mon grind and down. Ici, cette Nemesis s'est avancée. On a potentiellement une charge à tenter sur les Nurglings au fond. Le but c'est quand même que je m'avance un petit peu, que je devienne un peu menaçant sur la table, que je commence à enlever une unité super opérationnelle vu que je n'ai pas accès au gros derrière. Et surtout, ce faisant, en étant ici, eh bien, je bouche aussi le passage. Et si j'arrive à charger, à aller venir ici, je boucherai aussi le passage avec mon gros socle. Ce qui évitera effectivement que les keepers passent par là. Donc il restera surtout le gros volant à gérer. Ok. De ce côté-là, on s'est décalé un petit peu, principalement pour que celui-ci prenne une ligne de vue sur les Nurglings qui sont là. Et de ce côté-ci, on a fait un petit switch micmac pour que les squads ici restent sur l'objectif. Lui s'est avancé. Mais j'ai une bonne idée à faire après derrière, et puis ce personnage là est resté ici parce qu'encore une fois il y a le buveur et les buveurs m'embêtent un petit peu. J'ai pas envie de me commit tout de suite tant que les buveurs sont sur la table parce qu'ils ont vraiment beaucoup trop de mobilité. Alex aussi a gardé plein de ressources en backline derrière. Ça va vraiment être intéressant, hein, je sais pas. Regardez moins que toi quand même. Oui, moi que moi, mais bon. Regardez-moi, hein. On va voir si ça suffit, on va voir. Allez, c'est parti, on va partir en phase de psy, on se retrouve tout de suite. Allez, on a bien réfléchi, c'est la phase de psy, on commence par une visée astrale. La visée astrale part de mon personnage qui s'appelle Axatinos Moretus, c'est le monsieur qui est ici. Il va la faire sur le grand maître qui est derrière. Je vais claquer un stratagème pour fiabiliser un petit peu tout ça, c'est-à-dire que je vais claquer un CP pour avoir
3d6 sur mon spell et choisir le plus haut. Alex est à portée de deny, donc je veux vraiment essayer de pas le rater au maximum. Je fais un gros 11 puisque je fais 10 et plus 1 puisque je suis un GK. Est-ce que tu veux tenter un deny avec ton non, monsieur qui est là-bas? c'est le sort le plus important, mais je préfère dissiper un sort moins important, mais avoir une chance, mieux qu'une chance sur 12 de réussir. Ça marche, donc du coup le Astral Aim est bien sur mon grand maître ici. Ensuite, cette Némésis ici qui s'appelle Dristan Elgon, qui est donc la Némésis de soutien, elle va tenter un smite à 18 pouces sur les petits Nurglings ici qui sont les plus proches et les seuls en ligne de vue. Ça passe sur un 5. 6 et 3, 9 et un 10, ce ne sera pas un critique, mais ça passe. Ça fait flat 4. Super. Voilà, c'est comme ça. Donc on tente une deny avec le Keeper qui est ici, c'est parti, il faut faire beaucoup. Non. Et ça ne suffit pas malheureusement. C'est un socle de Nurglings qui s'envole, je crois. Est-ce que j'ai un Finopen quand même Et sur, Si, tout à fait. Si, j'aurais dit oui, tout à fait. Si, sur les BM, Go, vas-y, je t'en prie. Je me suis un peu excité. Ça me fait 3 PV. Yes, il t'en reste du coup un sur un socle, c'est ça? Un socle, oui. Ça Très sera bien. bien entendu derrière. De ce côté-ci, du coup, la Strike Squad va faire un smite sur la bébête du fond. Ça passe du coup là sur un 6. Et ça fera un smite critique. J'ai même plus 1, mais je fais pas un double, donc tout va bien. Comment ça marche les critiques sur moi du coup? Je prends combien? 15? Tu prends. Je sais. Ah, mais non, peu importe le critique, excusez-moi, faut pas s'écrire, c'est de toute façon 4 blessures mortelles. Ah, je prends pas 8. Non, tu prends pas 8 blessures mortelles. Ah, c'est super. C'est chagrinant, n'est-ce pas? Elle n'a pas de Finopen et elle décède avec ses 4 petits PV. Aïe aïe aïe. Eh bien, je suis certain de faire le grind down. Ici, Kardosh Sorak va faire moins un hit sur les gars qui sont ici. Ça passe sur un 6 et j'ai plus 1. Ça fait 11. Tu n'as pas envie de faire des 11, des 9. C'est le warp. Hein. Donc là, il y a moins un hit sur les GK ici. Alors, le grand maître tout vert qui est ici, qui s'appelle Martesia Sadantor, va faire un Edit Imperator sur l'unité ici, c'est-à-dire sur ce monsieur-là. C'est-à-dire ça va lui permettre sur un 7 ou plus de faire son tir puis de bouger. Ça passe sur un 7+. Et je ne fais que 6. Ma foi, oui, j'ai plus 1. Je vais le relancer, puisque lui, c'est pas mon grand maître. Et je fais 7 tout pile, ce qui se deny facilement avec un gros poulet. J'ai un +2 avec mon petit poulet. Ça marche. Ça, j'avais pas envie. Eh bien, c'est passé. C'est pas passé. Bravo le duc. Donc je ne pourrais pas tirer et me déplacer ensuite, c'est pas grave. Du coup je vais faire le sanctuaire, puisque c'est Lucian ici. Lucian il connaît sanctuaire, ça va bien. Il va le faire sur lui-même, pardon. Donc ça passe sur un 6 pour avoir plus 1 sur l'invulnérable. Je passe sur un 8 mon ami, tu peux le tenter de le deny si tu as envie. Tu vas passer de 5 à 4. Oui. Je vais le deny. On tente le deny. T'as plus 2 ça nous fait oui, c'est plus 2. Eh bien 6 et 2, 8, toi. et moi j'ai plus 1, ça fait 8. Donc, non, il faut que je garde mes suffisant. CP malheureusement. Tu le gardes, ça marche. J'ai pas beaucoup de CP. Donc il a bien plus 1 à l'invulnérable ici. Oui. Non, éventuellement je regardais si on pouvait faire un portail sur ce cuirassier là sur Lucian, mais effectivement pas très intéressant, on va pas le faire. Donc Retius qui est ici va faire domination de l'Empyrée, ça passe sur un 7. Sur un 7. Sachant que Retius, lui, a plus 1 parce qu'il est GK, il a plus 1 supplémentaire parce que c'est son trade seigneur ou la relique, je ne sais plus, c'est la relique, pardon. Et je peux même le reroll si j'ai envie. Donc là, ça passe à 7. Est-ce que tu es en capacité de me le dîner? Eh bien, je récupère un puissant CP, mon ami, je passe à 11. C'est ce que fait ce strat. Et puis je vais passer du coup la marée, pour changer la marée sur un façonnage du warp, ça passe sur un 5, donc en vrai il faut que je fasse 3 ou moins, ou plus pardon. Ça passe, et du coup je vais passer en marée pour booster mes tirs, camarades, je pense, puisque ça paraît intéressant, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, on embraye pour la phase de tir. On commence par Lucian qui lève son petit canon et son gros lance-flamme et qui vise droit dans les yeux le buveur ici. Il commence par son petit canon lourd. Il fait 6 tirs qui touchent sur du 3, qui reroll pas les as parce qu'il s'est mis un peu trop loin de son ami grand maître. Et il blesse à force 7 sur du 4+. Et oh bah dis donc, ça fait une seule blessure après à -1 mon ami. Et à -1 donc avec mon super trait exalté monsieur, j'ai sauvegarde de plus, il est très bien. 3+. Il est très bien ce trait, n'est-ce pas? Bon là il s'est pas, j'ai fait un 6. Allez, et du coup le lance-flamme qui fait D6. Faut-il le reroll maintenant? Si je le reroll. Je vais prendre une reroll, et ben voilà, c'était le moment de le faire. Go pour ça, c'est des touches automatiques et c'est de la force 6, ça blesse sur du 5. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est tout à fait normal. 5 blessures, PA-1 mon ami. PA-1, mon copain, les sauvegardes à 3+. Allez,
Aïe, triplas. 3. Eh ben oui, et ça fait 6 damage mon ami. Ça, c'est 2 flats aussi le lance-flamme. Eh oui. On passe à ce monsieur ici qui s'appelle Monsieur Martésias et qui est du coup est un grand maître. Il va mettre son psy-canon et sa Gatling. Il est pile à 24 pouces, tout sur le gros volant là-bas. Il fait 6 tirs de psy-canon et je claque 2 CP pour le stratagème Psychic Onslaught, c'est-à-dire je sais plus, qui permet en fait d'avoir plus 1 en force et plus 1 en PA sur mes unités, sur mes tirs d'armes psychiques. Voici pour le psy-canon lourd qui touche sur du 2 reroll les as. Donc ça touche sur du 2, tout touche, ça blesse, c'est force 8 maintenant sur du 3 maintenant. Et voici pour les blessures, mon ami. Il y a moins 1 donc, à 3 plus. Allez. Beau gosse. Il y en a une qui passe. Une qui passe, qui fait 2 dégâts. Il en reste 8. Il t'en reste 8 et on passe à la Gatling silencieuse. 12 tirs qui touche sur du 3 reroll les as, sur du 2 pardon reroll les as. Donc tout touche, c'est beau, merveilleux. Jouer Space Marine. C'est par contre force 5, ça blesse sur du 5. Ce qui nous fait un total de 4 blessures, mon ami, à PA-1, toujours sur du 3. Dégâts 2. C'est du dégât D3. Dégâts 3. Plus 1. Ah, ok, non, ça passe. Non, dégâts D3, my bad. J'ai fait mes sauvegardes au moins. T'as fait toutes tes sauvegardes, bravo, c'est parfait. Et c'est ce qu'il fallait pas faire. rater celle-là. Fallait pas la rater, bébé. On passe à Kardosh qui est le grand maître ici qui va tirer avec son Astral Aim sur l'autre buveur de sang. Il faut à tout prix lui faire mal. Il faut lui faire mal. On commence ici par le Gatling Silencer. Cette fois-ci, je peux pas utiliser le stratagème, hein, pas 2 fois dans la même phase quand même. Je reroll mes 2 as et c'est bien. Et je blesse à nouveau sur du 5. Et je ne blesse pas du tout. Voilà. Si, il y en a une blessure, pardon. Une save à 2 plus qui tank. Bravo. Et le psy-canon lourd. Le psy-canon lourd touche sur du 2, reroll les as. Blesse sur du 4 ici, force 7. Et bien 4 save à PA-1. Des sauvegardes à 3 plus. J'en ai 2. Et bien 4 dégâts en tout. Ok, ce qui a conclu la phase de tir, c'est que mes 2 Nemesis ici ont tiré sur les petits Nurglings. Ici, il reste un socle sur l'objectif. Et ici, j'ai enlevé 3 socles et il en reste un comme par hasard. Mais qui n'est pas sur l'objectif. Bon, après ça changera pas grandement la donne pour le primaire de Alex au tour 1. Voilà. Ah si, ça change la donne sur l'aspect qu'effectivement tu tiens plus d'objectifs que moi, donc tu seras de toute façon oui, devant. c'est pour ça qu'il ne servait pas trop sûr. Ouais, oui, c'est embêtant. Il marque pas 15 points quoi qu'il en soit. Bon allez, c'est pas le tout, on a du boulot, c'est-à-dire que lui, il va faire une charge à 12 sur le buveur là-bas. Vous êtes prêts? Alex, il transpire déjà. 5 et un 6. Tu veux la reroll? Non. On ne reroll jamais un 12. Bon, vous ne vous posez pas la question. Vous ne le faites pas. Bon, et sur cette charge ratée, du coup, nous avons des petites phases de morale. Par exemple, le stock de Nurgle là-bas, poliment, il s'en va. Bah, c'est possible, hein. Il est poli. C'est possible. Non, pas du tout. Il a morale à 7. Et là, il va en perdre 2. Il en a perdu 2. Pas de problème. Non. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à faire sur ce tour. Je ne marque pas mes points sur tous les fronts, puisque là, j'ai préféré effectivement tirer sur les squads plutôt que de m'avancer au maximum. J'aurais pu aller les charger, hein, encore une fois, c'était une charge à 8 à réaliser, mais ce faisant, je suis un peu embêté parce que je pense que ça facilite la capacité de ce keeper là à venir me taper directement la tête après. Il y a aussi que tu n'avais pas assez d'attaque pour être sûr de laver les 4 socles. Ouais. S'il en reste un, bah là, tu contrôles pas. Ça aurait pu être sur une blague, je passais pas. Donc là, je me suis pas trop overextend, j'ai pas marqué sur tous les fronts. Par contre, je marque mon Grimvendar, je marque 3 points, puisque j'ai cramé une bête de Slanesh, n'est-ce pas? Oui. Et puis j'ai commencé à amenuiser un petit peu amenuire, on nous a dit. Amenuire les points de vie des buveurs de sang. Ma foi, c'est tout. Ça va être... on va voir comment ça va se passer maintenant. À moi. À toi. C'est le début de ton tour 2, mon ami. Tour 2, passe partout. Alors, bon, je gagne un PC. Je passe à 4. C'est l'opulence. Je sais plus comment faire. J'ai pas dépensé de PC à mon tour. C'est très rare. Un démon. Je vous assure qu'il y a ces figues sur la table. On les voit pas du tout. Elles sont bien cachées. Il a des énormes démons majeurs. Moi, j'ai mes beaux Grey là et on voit rien. On va les voir. Bon, ok. Du coup, excellente nouvelle. J'ai marqué mes 15 premiers points de primaire. Oui. C'est aussi important pour moi de les marquer non seulement sur la game que d'en faire le plus possible,
mais de les marquer le plus tôt possible parce que je veux pas avoir à faire des choix en fin de game. Est-ce que je vais taper avec mon keeper ou est-ce que je garde l'objet? Donc il faut vraiment que je mette, si possible, 30 points sur tour 1 et tour 2 pour après pouvoir me détendre un petit peu. Donc j'ai marqué donc 15 points de primaire et je marque aussi 2 points de lever les étendards parce que je contrôle toujours ces objectifs dans ma zone de déploiement. Ça fait beaucoup quand même. Je suis pas très content. Donc c'est bien. Donc à ce tour-là, il va falloir que je commence à faire des dégâts. J'ai des buveurs qui tapent à plein potentiel, puisqu'il y en a un qui a 11 PV et l'autre qui a 8 PV mais qui double le tableau dégressif, n'est-ce pas, grâce à son trait d'exalté. Comme par hasard. Donc ils vont pouvoir taper fort, il y a beaucoup de hasard dans cette game. Il y a beaucoup de hasard. Ils vont pouvoir taper fort, ils pourront pas tuer tout le monde. Mais si j'enlève déjà 2 cuirassiers, éventuellement mettre un pied chez toi, ça va commencer à t'embêter un petit peu. Donc je m'en vais le faire tout de suite. Allez, montre-moi. C'est la fin de la phase de mouvement. Les voilà, ils sont là. Ils sortent. Laissez-les-moi, comme dirait Obélix. Mais là, je la sens moyen quand même. Bon, ok, c'est cool. Là où je suis vraiment très très content, c'est que les viveurs de sang font ce qui était prévu, enfin ce que j'espérais faire, je vais y arriver, c'est-à-dire avoir une belle charge au T2. Donc ils sont vraiment sur les côtés, donc ils n'ont pas des cibles très juteuses, mais ils vont être bien placés pour t'embêter, pour te forcer à rester chez toi, pour te forcer à aller dans les coins de table, donc c'est cool. Et au milieu, j'ai pas une grosse totalité là, parce que le duc va tenter une charge, mais il aura pas beaucoup de dégâts. Et ce gardien secret là ne tape pas très fort, j'espère que ça suffira pour tuer le petit, mais je suis pas convaincu. Ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on s'est un petit peu étalé pour récupérer la charge des objectifs. Mon copain Trig m'a rappelé gentiment qu'il pouvait TP à 3 pas, j'avais oublié. Donc ça peut être important éventuellement pour pas qu'il vienne me prendre l'objectif où il n'y a vraiment personne dessus. Mes keepers restent là en contre-close éventuellement. Il y en aura besoin si jamais il TP ici. Et puis voilà, on aura les cartes de table assez facilement à ce tour-là. On va faire du psy, on a un peu plus de smite qui vont être apportés. Donc on a des charges de buveurs de sang qui vont pouvoir dégrossir un peu les objets. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai 4 PC. On va voir, hein. On va voir, il faut peut-être qu'en fin de tour ça sera difficile ou peut-être que j'aurais fait un bon petit trou. On commence par le duc du changement. Allez, ouais. Le duc qui s'active en premier toujours, hein. C'est vraiment important. Pourquoi? Pour le regard du destin. Mais je le fais tout de suite. Qui regarde. Ce qui nous fait 7 et 2, 9. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un truc. Ce monsieur-là va tenter de le deny sans rien, comme ça. Non, non, rien. J'ai une reroll. On rappelle que le Gaze of Fate c'est pour mon tour uniquement. Donc ne pas l'oublier. Ne pas l'oublier. Et ensuite, il va faire un portail infernal sur le monsieur qui est là-bas. Très bien, oui. Ce qui nous fait 7 et 2, 9. Oui. 9 c'est bon. Oui. Est-ce que tu veux l'abjurer d'abord? Oui, je vais tenter une abjuration avec par contre mon Warlord qui a plus 1 pour deny il me semble. Qui va utiliser 3D et il a plus 2. Donc il choisit les deux meilleurs et il a plus 2. Bon voilà, hein, c'est archi deny. Ok. Donc pas de portail, comme ça c'est fait. Pas de ok. C'est tout pour le Lord of Change. Ok. Allez, le gardien qui va d'abord faire un Fin Open Assist sur lui-même. Allez. Ça passe à 9. Je dis oui. 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 Mais il dit oui. Merci. Et ensuite il fait un smite. Non, pardon, il dit non. Il dit non avec les squads du fond là-bas, parce bien. que je peux encore le faire. Ah. J'ai fait 9 je crois. Ouais bah non. 6 et un 7 et un 8. Donc, ok, donc non, c'est bien, non. Pas deny. Yes. Et du coup j'ai fait un smite. Smite. À 9 À également. 9. Le Smith à 9, on va tenter de le deny avec le monsieur qui est derrière ici. Là, qui est un grand maître aussi, mais on s'en fout. Hey, je fais 9. Pas assez. T'as fait combien? J'ai fait 9. Oh, punaise. Ok, très bien. Je devrais prendre une blessure mortelle. Est-ce que je claque Oui. Je vais claquer un CP pour avoir un Feel No Pain à 5+, c'est l'armure de vif argent, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais avec de l'argent et de l'armure. Donc j'ai un Feel No Pain à 5, il me reste 6 CP, vas-y fais-moi 2 mortels. 2 mortels, et je fais un double 5 parce que je n'ai pas peur, et pas du tout. Le deuxième keeper, qui va faire également un smite qui passe à 10. Sinon je tente de deny. Non. Pas de deny. Go pour le DBM. Tiens, une. Feel No Pain à 5. Pas du tout, dommage, il me reste 9 points de vie sur ce cuirasse là. Et le dernier keeper qui a à 18 pas du classique qui est là, celui-ci, oui. qui va faire d'abord une symphonie de souffrance. Soit. Donc moins 1 pour toucher, ça passe à 9, je fais que des 9. Je vais tenter de le deny, le moins 1 hit là, sur un 10. Allez, c'est fait, c'est deny, gros pour ton smite du coup sur le même. C'est mon troisième. 7 ça passe. Pardon, le 7 ça passe du coup, donc je prends des 3 blessures mortelles, go bébé. Si t'as pas deny, oui. Non, je peux le deny.
Et bien Je 3. peux plus deny. Et là, j'ai 9 points de vie aussi. Donc il me reste 2 cuirasses à 9 points de vie là et là. Ok, on enchaîne sur la phase d'assaut puisque le tir, on connaît pas sur cette liste. Non, on n'a pas. Par quoi on commence, mon ami? On est là pour mettre des baffes. Mhm. Et on commence par le buveur de sang qui est tout là-bas. Tout Qui là-bas. va déclarer sur les GK. Je crois que ça devrait aller. C'est bon, bravo. Ensuite, Ensuite, on va faire celui-ci sur Oui. le complet. Bon, voilà, c'est une charge automatique. Je peux pas aller très loin, donc je vais me la garder. Ça fait 8 oui. et un 9. Tous les tiens C'est toute la question. Tu peux toujours. Mais je pense que je vais. Ah. J'ai bien réfléchi, j'ai le choix entre 2 Overwatch en fait. Soit ici pour continuer à gratter des points de vie, sachant qu'il faut que je en enlève 4, vu qu'il a 8 PV et qu'il est considéré comme étant au double pour arriver à lui faire passer un palier inférieur. C'est compliqué, je vais plutôt essayer ici d'utiliser un CP pour l'Overwatch, puisque il a une moins bonne sauvegarde avec sa chevrette. Et puis on va voir, sur un malentendu. La chevrette. La chevrette, sur un 6 déjà, sur la Gatling il n'y en a pas, sur le petit canon pardon. Et le lance-flamme fait 3 touches automatiques, une de 3 qui blesse sur du 5, force 6, Oui, en c'est du ça, c'est 6, ça. En du 7. en du 7, une blessure, PA-1, Il est vulnérable. 2 dégâts, Ça passe. 2 PV. Il en Allez. reste 14. un CP pour 2 PV. La charge du duc dans mon ami ici. Donc c'est un 8, on a dit, du coup, c'est un tout petit peu moins de 9. Ouais, tout Enfin, pile. 9 piles, disons. Allez, youhou. Bravo. Easy peasy. Et là, Et là, je vais déclarer également les Marines, par contre. ok, donc tu déclares la charge sur ici Ouais. et les Et marines. j'ai un petit 4. J'ai pas été malin, je me suis à moins d'un pouce du mur, donc Ouais. c'est ma faute. Et si ça suffira. Ok. Bravo. Et ben il y a bien beaucoup des charges qui ont été faites. Et dis-moi donc par quoi t'as envie de commencer, mon ami, parce que là, c'est la boucherie. Et écoute, pour ne pas perdre bêtement un buveur de sang sur une malchance, je vais commencer par celui-là. Ah bon? Et je vais regarder parce que je pense que j'ai bien me permettre. Combien il reste de PV au monsieur? Combien reste-t-il de PV au monsieur à qui? À celui-ci? Oui. Bon, en l'occurrence 12, il va très bien lui. Et c'est parti, et voilà les duels qu'on attendait tant. Le gros buveur de sang tout noir qui vient titiller les fesses de Lucian. Alors, fais pas semblant parce que... Je m'entraîne. Je m'entraîne au swing. Donc du coup, buveur de sang, 6 attaques. Oui, Plus une avec le trait de corne. Donc ça fait 4, 5, 6, 7 attaques. allez. Touche à 2+, il prend des doubles touches sur les 6. Bon, il y a 3, hein. Il roule pas les as, on Il est ne d'accord. pas les as, Ah, c'est mais bien. il y a, Il y a un 6. il y a un 6. Oui. Et par contre, je me pose la question pour un gaze au fait, est-ce que c'est là ou pas? Je vais blesser à 2. T'as une épée vulnérable à 4. Et c'est dégâts pas mal quand même. Mm. C'est dégâts des 6 et je prends le plus gros. Mm. Je vais utiliser un gaze au fait maintenant. Parce Oui. que c'est le combat le plus important. Pour relancer un as. Bravo. Ok. Donc Ok. ça fait 6 touches. Blesse à 2. Ça blesse à 2+. Ça fait 4. Vulnérable à 4. Allez, on l'a déjà Je fait. trempe pas. Ouh, voilà, on n'y est pas Ça du ça tout. com- là. ça me On n'y est compense. pas Du tout. 3 qui passent. Ça me compense. C'est 3d6, il a 12 points de vie, allez. Je vais décider d'en reroll une quand même, sur un 4+, je peux bien le sauver et je vais la tanker. Ça fera que 2 fois 2d6 et tu prendras les meilleurs. Ok, c'est mieux de le faire On maintenant, fait 6. et là faut pas le refaire. Ouf. Il reste un PEV. Un et Il reste unique. un PEV. Il n'y a pas de BM en plus sur des 6, il Non, n'y a non, pas de décapitation, il n'y a pas de coup de boule, il n'y a rien de tout ça. Non. Allez, on claque 2 CP ici pour intercéder et taper avant le keeper. C'est un peu compliqué, j'ai 5 attaques parce que j'ai shock assault quand même. Donc de ce côté, je claque 2 CP pour intercéder avant la chevrette avec ses longs poils. J'ai 5 attaques vu qu'il m'a chargé et que j'ai shock assault. Mais là, je touche sur du 4 parce qu'il me fait moins 1. Allez, sur du 4. Ah, Aïe, c'est aïe, pas aïe. bien, non, c'est pas bien du tout. Sur du 3+, reroll, non, go. Une petite invulnérable à 5+. Il faut pas la rater. Je l'ai raté. Ok, décidez sur Décis Bobo. 5. Aïe. J'ai un Phinopen à 6 que j'ai lancé. Allez. 5 dégâts. Un 5 PV. Et la riposte de la chevrette sur Axatinos. Elle n'est pas encore en dégressif. Moretius. Elle y va pour 6 attaques d'épée. Ya, 2+. Sur du 3+, relance des 1 parce que c'est la règle du gardien Ah, des non. secrets. Pourquoi comme ça? Et bien ça en fait 4, sachant que celle-ci, c'est bien moins 3. 4 invulnes à moins 3, donc 4, 5 plus. 2 qui passent déjà, une troisième qui passe, c'est du dégât. Les gars, flat 3. Eh bien, il est décédé. Ah, il est Est-ce déjà qu'il décédé. explose? Non. Et le gros buveur de sang rouge qui va faucher avec sa grosse hache sur les petits strikes qui sont là. Je Oui. ne donne pas cher de leur Ça peau. nous fait 16 attaques. Oui, Sur les 2+, oui. il y a un 1. Bon, c'est Et les terrible. 6 proc des doubles touches du coup. Bon, bah, on a 2. remets-en. Donc, j'en ai remis un. remets-en un. 7 plus 1 avec la charge, donc c'est force plus 8. C'est sur du 2+ pour blesser. Allez. Oh, il y a 4 1. PA moins PA moins 2. 1000. Ah, que moins 2?
Ok, le gros buveur de sang rouge sur les strikes. Allez, c'est parti. Ils ont moins 1 pour être touchés quand même, parce qu'ils ont la cuirasse, je sais plus comment, ça, le Aïe. spell. Du coup, je Yes. touche à 3 plus. Ah, Et une et brouette six, de 6. Et les 6 sont 2 touches chacun. trois, Bon, écoute, je 4, pense 5, que 6. voilà. Sans grande surprise. On va le faire paf. C'est les 2 plus pour blesser. On sait jamais si tu fais des grosses sauvegardes. Oui. J'ai pas énormément de PA, c'est de la PA-2. Bon, là, il y en a un sacré Voilà. paquet. 4, 8, 12, 16, 18. Rien que ça, monsieur. 18, ça y va -2. Allez, je t'en fais 9 déjà là. Allez, ils sont décédés, bravo. Et ici, le gros poulet de la mort. Le duc. Le Chicken Duke qui Sort son grand se bâton. frotte à Dristan Elgon. Alors, Sors ton bâton, mon grand, il a 5 attaques qui touchent à 2 plus. Ça fait 5 touches. Bravo. C'est force utilisateur, c'est force 6 uniquement, malheureusement, donc ça blesse sur du 4 plus. c'est terrible. Paf. Sur du 4. Bien, Deux qui passent. Ça fait 6 PV. 6 PV, ça fait mal, il m'en reste juste 3. De ce côté, on va activer les petits strike squad. Il y a tous les mecs avec les halbards, ça fait 8 attaques qui touchent sur du 3. Force plus 1, donc c'est de la force 5 sur rendu beaucoup. C'est du 5 plus, reroll tout, parce que c'est des démons par contre en face. Ça Reroll m'arrange tout. pas. Une blessure, PA-2, nous verra 4 plus, que j'ai une de plus de base. Ah. tu prends des 3. Oh 3. non, il m'en reste 5. Ouf. Allez, j'ai peur. Ensuite, nous avons 3 attaques de marteau de notre merveilleux Judicaire. Judicaire, là, il touche lui sur du 4. Force 8 3 plus. sur du 3 plus, reroll tout, reroll sur la table. Oh non. Une seule. Une seule save, À à moins 3. Une sauvegarde à 5 plus dans tous les cas. Allez, en tank. Oui. Ah non. Du coup, Lucian s'active, il tape 3 fois parce que tu m'as chargé et qu'il est bien dégraissé. Il touche sur du 3 parce qu'il ne Aïe. dégraisse pas son profil de CC. Il blesse sur du 3 avec son espadon Némésis et il reroll parce que t'es un démon. Et ben 2 save. Invulnérable à PA-3. Hop, la première. Ça tank pas. Et Oui. tant pis, c'est pas grave. La deuxième, ça tank pas non plus. Tu prends 2 D6. Il est mort. Voilà. Ça fait 8 PV. Il est décédé. 8 Ça PV. prendra. Et de ce côté, Dristan Elgon lève son espadon Némésis et va décider de couper la tête du gros poulet bleu. Il touche sur du 3, il reroll les as. Oh, il fait 3 touches. Il blesse sur du 3, il reroll tout parce que c'est un démon en face. Et ça fait 3 invulnérables à moins 3. Enfin, 3 P à moins 3, donc j'imagine des invuls. C'est ça la veut à dire 3, ouais, je vais en garder une dans la main pour faire une reroll. Allez, bravo. Rien à dire. C'est bon. C'est un gros poulet qui Ça tank. a un gros bouclier quand même. Ça tank fort. C'est la robe de l'impossible, mon ami. Écoute, je crois que c'est la fin de cette phase de close combat. Bon. C'est la fin de mon tour, hein, du coup, évidemment. Oui. C'est pas mal, c'est quand même dommage de perdre 8 PV de buver sur une riposte de petits machins. Et Bon. Mais bon, ouais, la full roll des blesses, même sur les petits, ça fait des dégâts. Hein, donc, C'est bon, important. C'est un gros problème. Du coup, j'en ai détruit un cuirassier, ce qui va me porter 2 points d'abattez-le. Oui. J'ai quand même, mais non, du coup, non, j'ai plus que 3 quarts de table. Oui, tu n'as plus que 3 sur le 4. on est encore là-bas, j'ai l'impression quand même, le Lord. Ah, le Lord of Change Parce que le centre doit être. On va le mesurer. Oui, on va mesurer, mais oui, tu as raison, je pense qu'il est dedans. Oui, il doit être dedans, sans problème. Ok. Donc, bon, je mets 3 points de tous les fronts et 2 points de battez-le. Ça Ce marche. Qui est pas complètement mauvais. Et puis, on est bien placé sur les objets quand même. Ah oui. J'ai encore 2 keepers à l'arrière, un buveur sur le côté qui va être pénible. Bon, On est bien sur la table quand on a même. encore quoi faire. Ça fait pas rire. Mais bon. Là, je suis à portée de tir par contre, et à portée de psy. Ah, de tout. De tout. Ça marche, on passe à mon tour. Ok, c'est la fin de ma phase de mouvement. Il y a du nouveau, venez voir. Avant d'oublier, au début de mon tour, j'ai utilisé le stratagème pour avoir une plus 1 à l'invulnérable sur un personnage, en l'occurrence sur le grand maître qui est ici. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir aller friter le gros duc qui est ici. Ce qui s'est passé, c'est que celui qui était engagé, qui était une némésis normale, a reculé. Ça a laissé la place pour le grand maître pour passer ici. L'autre est allé tout droit pour aller titiller la vache. Les Terminators se sont déployés ici. J'ai utilisé un CP supplémentaire qui m'amène à un total de 1 pour en fait faire la dynamique et insertion, ce qui me permet du coup de prendre cet objectif au moins partiellement. Là pour l'instant j'ai 1, 2, 3, partiellement en tout cas. Je vais ratiboiser au tir les démonettes, éventuellement les démonettes du fond aussi, on verra, faut pas se rater. Ici concrètement on s'est repositionné pour commencer à regarder un peu plus vers le fond où le gros poulet bleu, et de ce côté là les strikes sont sortis pour taguer la vilaine bête qui est juste ici.
J'ai plein de possibilités encore en termes de psy, en termes de tir. Je suis pas sur la très bonne marée, mais au final ça ne change pas grandement la donne vu ce que je fais, on va dire, vu les gros tons que j'ai qui sont pas très sensibles à la marée d'une certaine manière. Si c'était à refaire, je pense que je prendrais éventuellement au début, dès le départ, la marée pour plus de fight. Et puis vu cette liste là, en fait ça ne sert plus à rien. Autant avoir un autre spell qui aurait été plus intéressant plutôt que de changer la marée. C'est pas grave, on va passer à la phase de psy quand même. Et on va commencer par le monsieur qui est là, qui du coup est mon Warlord, qui va lancer un puissant, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le spell pour avoir plus un point de commandement. Qu'en dis-tu? Je suis d'accord. Je fais un 8 plus 2, 10. Veux-tu le deny, cher ami? Là. Oui, ok. Donc je deny avec le keeper du fond. Allez, ça fait 10. Ah, ça fait 10? Ah bah oui, 8 plus 2, 10, c'est bien ce que j'ai dit. Ah, c'est le grand maître. C'est Retius Centaure, hein, c'est pas n'importe qui. C'est un gris lambda. C'est pas le premier des péons qui traîne dans la pampa. Eh ben non. Je passe à 2 CP pour le coup. Ah bien. Et mon deuxième spell, du coup, comme je le disais, j'ai pas trop envie de repasser le smite flat 4. Bon, c'est toujours ça de prix, mais je pense que le 3 sera déjà très bien. Donc, sachant que je peux me faire deny un peu dans tous les sens, donc je vais utiliser plutôt un smite en espérant faire un critique sur le gros poulet devant. Ah, carrément. Et on est comme ça. Voilà, c'est un smite critique, puisque 10 et plus 2, ça fera 12, sans péril, et c'est un smite critique. Veux-tu tenter de le deny? Non. Eh bien, tu prends DC blessure mortelle. Non, en fait, je dis à nouveau une bêtise. Ah, mais non, t'as pas de smite En critique. fait, on s'en fiche du smite critique. Ah, je suis bête. Déception. Je suis vraiment un bobet. Oui, on s'excite sur le smite critique, mais toujours pas. Donc, c'est 3 blessures mortelles flat, mon ami. Ok, j'ai un petit film de pain à 6. Amélioré même. Non, 3 PV. Eh bien non. Donc 3 points de vie, c'est toujours ça de prise, surtout sur ce gros poulet qui va être difficile à tomber. Écoute, on enchaîne du coup avec le monsieur qui est derrière, qui lui connaît point d'acier, mais qui va du coup faire un smite sur le gros poulet dont il est le plus proche. Ça va passer sur un 6 cette fois-ci. Ça passe, ça fait flat 3. C'est 8 et 2. C'est, pardon, c'est 6 et 2, 8, oui, pardon. Et plus 1. Plus 1, oui, pardon, 9. Je vais deny sur le duc. Allez, ça passe sur 9. Donc ça fait 6, 7 et 6, 2, 9. 7, 8, 9. Ça ne passe pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu prends 3 blessures mortelles, 3 Eh ben, Philo Pain à 6. Un qui tank et Un qui qui te redonne pense. un point de vie. Oui. Passe à Oui, 14. c'est 3, oui. Ah, c'est fort décidément. Ils auraient pu juste le dire. Ça c'est très zench comme règle. Hein. Qu'est-ce qui est C'est fort? ceux qui sont ici, là, les strikes qui vont faire un smite, il faut qu'ils fassent 5, 6, il faut qu'ils fassent un 7 pour tuer la bête ici. Du coup, t'es pas à 12 pas, hein, c'est ça? Tu le donnes moins 1 à 12 pas. Bah je m'en fiche, j'étais à 12, mais Voilà, tiens, d'accord. quoi qu'il en Parfait. soit, Ça fait combien du coup? 3? Bah ça fait 3. Les Terminators se lancent sanctuaire sur eux-mêmes pour booster leur invulnérable. Ça passe sur un 6 avec un -1 parce que la bête et un +1 parce que je suis GK. Ça fait toujours un 8. Est-ce que tu veux tenter de le deny? avec. Ça, c'est le sanctuaire? Oui. Non, alors je vais l'abjurer avec le Lord. Oui, sachant que si t'as plus 2, 7, 8, 9. 6, 8, 9, bon, ça c'est va être abjuré. deny. Ils n'ont pas leur invulnérable boosté. Ce qui est ennuyeux, et bah du coup, lui là, il va, je pense, smiter. Donc il va surtout smiter le poulet devant. Le duc du changement. Le poulet bleu. Le poulet bleu. Oh, yeah. Bah, ça sera encore à +1, ça fait 12. Est-ce que tu veux tenter un deny quelque part? Ou prendre 3 blessures Alors, mortelles? Est-ce que t'es à 12 pas? Je vais déjà acheter les dés pour voir. Oui, Parce que j'ai un deny avec lui qui pourra pas faire grand chose d'autre, je pense. avec le monsieur là-bas. Quoique après, il me restera un deny là, un deny là. Non, je vais le garder. Je vais Ok, le garder. T'as d'autres tu sorts, prends je le garde. 3 blessures mortelles, 3 Philopine à 3 6. flat. Dont un tu Encore récupères, un PV donc tu qui part. prends un point de vie. On est désolé, on vous a pas attendu, on est passé à la phase de tir et les strikes ici ont gratté le dernier point de vie de la petite bête qui était là. Comme ça c'est fait et je marque déjà pas de point de grind down mais j'égalise. J'égalise. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va passer en phase de tir pour la suite sur les gros. Ici je vais claquer 2 CP pour booster mes armes de psy, mon psy canon et mon silencer lourd et je vais tirer tout dans le gros buveur là-bas. Il faut à tout prix que je le tombe au tir sinon je vais avoir un problème au prochain tour, ça c'est certain. Sachant que lui en plus il tient un objectif que moi je suis pas dessus. Là pour l'instant en termes de primaire je me fais deny complet. Donc on y va. 6 tirs de psy canon lourd sur le gros buveur rouge. Ça touche sur du 2, reroll les as parce que je suis un grand maître. On y croit. Non. Et ça blesse, c'est force 8 sur du 3. Waouh. Sur APA-2 mon ami. La moins 2, C'est ce sur sont du des 4. 4 plus. Yes. Allez, you. Il y en avait Vous avez 5. entendu. Il y en avait 5? Je crois. Je ne sais pas.
Et c'est 8 PV. Ok, 12 tirs de Gatling silencieuse, expurgatrice sur la même grosse bête. Ça touche sur du 2, reroll les as. On la refait. Ça blesse là sur du 5 par contre. J'ai pas moyen de fiabiliser ça. Allez, pas trop. Allez. Ouf. 1, 2, 3, 4. 4 en tout. C'est qu'on reste 3 PV, hein. Faut pas... Deux qui passent encore. Hein. 2 qui passent, il te reste 3 PV. J'ai pas de CP. C'est D3. 1 et c'est D3. 2, c'est fait 3 tout pile. Donc là je vais payer mes 2 PC avec lui. Oui. Pour qu'il revienne en fin de phase de mouvement suivante. Faut que je le paye maintenant par contre. Fin de la phase de mouvement suivante, à plus de 9 pouces de moi j'imagine. Oui. D'accord. Et plein potentiel. Ah oui. Oh la vie est belle. Il joue avec 300 points de plus. Ce grand maître ici a décidé, alors il y a un choix à nouveau à faire, est-ce que je tire sur la grande madame là-bas ou est-ce que je commence à enlever des trucs super opérationnels sur les objectifs. Là j'ai envie d'assurer... c'est dilemme, hein, je ne sais pas. Non, je vais tout tirer dans la grande dame là-bas. Je vais tout tirer dans la grande dame. J'ai un canon, petit canon lourd et une Gatling sinon exterminatrice. Je commence par la Gatling qui touche sur. Alors moi je vais passer son avis à 4. Tu passes son avis à 4 bien sûr. 2 reroll les as, tout touche. Et je blesse ici sur force 4 sur du 5. Du 7. 1, 2, 3 save à 4, 4 plus. On a une arme à 4 plus du coup. Ok. D3. Une qui passe, 3 PV. 3 PV. 2 plus pour le psy canon. Reroll les as parce que je suis grand maître. Blesse sur du 3. Ouf, full house. Vas-y, go sur les 4 plus. C'est force 7. J'en dirais 7 quand même. Pardon, mon ami, blesse sur du 4. Ça fait 5. 5 save à 4. Yeah, baby. Allez. Aïe. 4 ratés. 8 PV. Ok, on passe à Lucian ici qui est juste un Némésis tout seul, pas grand maître. Il va tirer son lance-flamme sur le poulet et son petit canon lourd sur le keeper du fond. On commence par le petit canon lourd qui touche là sur du 5. Qui reroll les as, parce que je suis à portée d'un grand maître, mais ça fera une touche, qui blesse sur du 4 et qui rate. Non. Et le lance-flamme fait 3 touches sur le poulet qui blesse sur du 5, ça fait une, et c'est tanké. Il n'a strictement rien fait. Ok. Et mon grand maître ici qui s'appelle Martésias Adentor, il tire dans les Nurglings là-bas. Pourquoi je fais ça? Parce que il faut peut-être que je m'arrête de tirer un peu sur les grosses bêtes, tout simplement parce que si j'enlève les Nurglings et que si là avec ma charge de ce grand maître ici en tuant le keeper ici, je suis assuré de récupérer cet objectif là et du coup et d'éviter à Alex de marquer 15 points. On commence par la petite Gatling si je puis dire qui touche sur du 2+, reroll les as. Et qui blesse sur de la force 4, donc sur du 3+. 9 invul. What? Bah voilà. What? Le Nurglin. Alors, si c'est du 1 damage, et ben tu auras une Philnopain. Ah, c'est des c'est ça. Donc là, t'as un Philnopain. Okay. 1 PV. Un deuxième. Philnopain. 2 PV. Et une troisième, c'est ça? Oui. Et ben 2 PV, donc 2 PV. 2 PV. Un socle qui s'en va. 1, 2, 3, 4. Il me reste le petit canon. Allez, pareil. 3 qui passent. 2, 4, 6. Il en reste 2 PV. Eh ben oui. C'est mal joué. Il reste quoi à tirer? Eh bien, plus rien mon ami. Ça ne perd? Non. J'ai encore un moral. Hein. Plus rien mon ami, t'as encore un moral, mais c'est mal joué. Pardon, si, je suis désolé. Il vaut mieux que tu enlèves, que tu mettes celui de l'autre côté. Il reste les Totors ici. Merci. J'ai quand même fait tirer mes Totors ici. J'ai fait une grossière erreur, j'ai mis mes 2 lance-flammes et 3 mecs dans les démonettes devant en me disant que ça suffirait. Pas du tout, il aurait fallu mettre tout le monde. Du coup, j'ai fait splitter. Ouais, il a fait aussi quelques invus, mais bon, j'ai splitté mes tirs aussi sur les démonettes du fond. Donc j'ai enlevé quelques démonettes au fond. 4 ici, 6 là-bas. 4 ici, 6 là-bas. Le problème, c'est que là, pour le coup, il est plus nombreux que moi sur l'objet en super opérationnel, ce qui me met vraiment dedans. Là, sur les derniers tirs, en fait, j'ai pas réussi à le dégager des derniers objets. Donc il va être certain de marquer 15 points et surtout moi je sais pas trop modulo comment le ça va moral, se passer. encore perdre le moral. On verra, effectivement. Modulo le moral, on va passer à la phase d'assaut pour ne rien oublier. Le monsieur là charge le poulet bleu et il le réussit. Le duc du changement. À 7. Et le monsieur là, il a pas de nom. Tu lui as pas donné de nom. Le duc du changement. Et ici, Thrasher, lui, il charge la chevrette. Il fait un 4. Ouais, ça devrait suffire, mais il fallait pas moins. Hein. Ok, on a fait tout pile ce qu'il fallait. On va faire un pile-in pour vraiment se rapprocher au maximum le plus possible. Et on va faire du coup 6 attaques en charge. Touche sur du 2. Non, sur du 3 parce que je suis un keeper. Eh bien, touche sur du 3, mais reroll les as quand même. Eh
bah je fais un 2. Allez, on y croit, on y croit. Bless sur du 3 et reroll tout parce que t'es un démon et que t'es pas beau. Et go pour le 4 invulnérable, mon ami. Faut pas les rater. Et à 5 plus, c'est mon Finopain, je crois, au cas où. Hein. C'est possible, tout à fait. J'ai plus beaucoup de PV. Il me reste 9 PV, c'est pas complètement impossible. Hein. Ah oui. Ça fait 6. Je peux rien dire, ça fait 6. Je peux rien y faire. Finopain à 6, ça fait même 5. Eh oui. Il en reste 4. Bravo. Et du coup, Retius tape sur le duc du changement. Merci. Bleu, hein, le gros poulet bleu. Ok, il est bleu, mais quand même. Il a pas de malus cette fois-ci. Et il blesse là aussi, force 10 sur du 3. Reroll tout parce que t'es un démon. Oh là là là, ça c'est vraiment pas sympa. C'est terrible, hein, vraiment, décidément. 5. Go pour 5 invul, mon ami. J'ai plus de PC donc. Ah, il y a une robe impossible. Et donc c'est une sauvegarde par game, tu sais, si je la rate, je meurs donc je garde un petit dé dans la main. Ok. J'en rate déjà 2. T'en rates Il me 2. reste combien de PV? Il te reste 13. Quoi qu'il en soit, tu ne mourras pas, même si je fais un double 6. C'est ça, donc je peux lancer la troisième. Et si je la rate, je la reroll. Ok, c'est bon. Eh bien, go pour double 6 et ça fait 5 damage. 5 damage, Finopain à 6. Oui. Rien du tout, donc 5 qui passent. Il me Ça reste marche. 9. Le keeper s'active et tape Allez. du coup sur le grand maître Allez, devant. il faut commencer à la menuire, n'est-ce pas? Il va me nuire. Il perd les attaques, il passe à 4 attaques d'épée, qui touche à 2+, ça touche, qui blesse à 3+, force 8. Relance d'un pour blesser, ok, très bien, 4 invulnérables, de toute façon c'est flat 3. Ah non. Aïe aïe aïe, 9 PV 9 PV. Et 2 attaques de pince qui touchent à 3, qui blesse à 3, relance des 1, parce que je suis un guerrier secret, c'est merveilleux. 2 invulnérables à 4. On va t'apprendre, nous. Pourquoi à 4? 2 invulnérables, pardon, 2 sur la moins 3, oui. Bon, 2 invul à 4. C'est du dégât combien? moins 3, flat 3. Eh ben il est mort. Il est décédé. Ah là là, Je vais vérifier s'il explose, mais je crois qu'il explose, mais en tout cas il meurt. Et le duc s'active et tape dans Retius devant allez, lui. il reprend son gros bâton, il fait 4 attaques qui touchent à 2+. Force 6, endurance 6, ça blesse à 4. J'ai full reroll parce que t'as chaud les grilles. Non, je déconne. Donc ça fait 2 PA moins 2. 2 invuls à 3. Ça 1 va. à 3. Et oui, parce que j'ai claqué le Et stratagème ben ça sur passe ceci. pas. Eh bien, tout cela marque la fin de mon tour, malheureusement. Du moral, on passe si tu à la veux, phase de morale, voilà, oui. c'est ça. Donc ici, j'en ai perdu 6, mais j'ai le commandement de la grosse. Oui. Donc ça me fait un commandement à 10, faut le faire. Voilà. Et ben, écoute, c'est bon. Oui. Et ici, j'en ai perdu 4 et j'ai mon commandement normal, j'ai un commandement de 7. Oui. Et Eh ben, c'est fait bon aussi. Et les Nurglings, on en a perdu 2. Alors, Oui. du coup, c'est moins grave parce qu'il y a encore mon keeper dessus. Ouais. Mais sur un 6, sur un 6, ça en va. Hein. Eh ben, il s'en va. Au revoir. Bon, bah c'est Bon, bah, heureusement que finalement, mon keeper qui est resté dessus. c'est un peu la blague, mais le keeper étant resté dessus, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu, il fallait faire 9 PEV avec mes attaques de ça suffisait pas. J'ai clairement surestimé ma puissance de feu, ce sera le bilan de ce tour 2. J'ai clairement beaucoup trop surestimé ma capacité à faire des dégâts. Et heureusement que les Nurglings fuient, mon ami. Parce que s'ils avaient pas fui, je marquerais pas mon Grand Down. Ah oui. Et oui, et là j'ai clairement voilà, surestimé ma puissance de feu. J'ai bien sûr enlevé des points de vie à ce keeper ici, ok, le keeper du fond, ok, mais on a encore un keeper full. Il paraît qu'il y a moyen de faire revenir des gros tons après, mais ça te coûte des CP, non? C'est ça. Au moment où il est mort en fait. Tu payes au moment où il est mort, d'accord, ok. Donc effectivement, c'est pour ça que je me demandais d'où était le problème. Donc je suis certain de revoir aussi arriver un buveur de sang sur la table au prochain tour. Et ça ne me fait pas plaisir du tout. Ça ne me fait pas plaisir du tout. Allez, on se retrouve pour le tour 3 d'Alex. Début du tour 3 d'Alex, tu récupères un puissance épée. J'arrive à 1. Yeah. Et il peut être important parce que j'ai une charge à faire en arrivant. Yes. Et surtout, je mets mes 15 points de primaire. Ça, c'est vraiment cool. J'aurais pas parié dessus très cher au milieu du tour 2 de tri. Mais voilà, ça s'est bien goupillé. C'était même très bien goupillé. Donc, on a marqué un peu de points d'abattez-le et on marque nos 15 points de primaire en début de tour. Allez, montre-moi. C'est parti. Fin de ta phase de mouvement, mon ami. Oui. Yes. Ah, il n'est pas facile. Hein. J'ai pas pu faire tous les mouvements que je voulais. Pas évident. On commence à s'embouteiller un petit peu avec ces gros socles. Oui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené le keeper qui était ici, qui est full sur les Terminator, mais j'aurais bien aimé amener aussi son copain, parce que seul ça ne suffit absolument pas. Mais son copain, il est loin. Donc il faudra qu'il fasse une charge à 10, on verra. Celui qui est sur le côté ici va essayer de s'occuper un petit peu de son copain. Son but c'était de charger aussi celui-là. Donc il a 3 PV, on sait jamais, avec un smite, on pourra peut-être faire quelque chose. Ok. Les démonettes sont décalées un petit peu ici. Le buveur de sang est arrivé donc ici à 9 pas des deux, donc il pourra déclarer une charge sur les deux et éventuellement
Quand c'est l'objet, pourquoi pas. Quand il dit les deux, c'est mon Le Nemesis cuirassier. ici et les Exactement. strikes à côté. Yes. Et on a un petit Norbin que j'avais oublié qui est Caché. caché de l'autre côté là-bas pour faire un petit Ouais. quart de table. Ici, là. Caché, coucou. Donc voilà, on a encore une opportunité de faire mal. Si vraiment j'avais le keeper là, celui-ci, que j'avais les deux keepers là-dessus, je serais pas mal serein. Là par contre, c'est un petit peu plus délicat. Donc ça va dépendre de la charge du buveur, bien sûr. Mais bon, on verra. Par contre, Allez, commence. on va commencer par le psychique là-bas Mhm. et on va faire activer celui qui est entamé à 4 PV. Oui. Et on va commencer par un smite. Donc smite du keeper derrière sur le premier devant lui, cuirassier Nemesis. Eh bien ça fait 3. Ça ne passe pas. Bah écoute, je tente même pas de le deny. C'est pas vrai. Fais quand même la symphonie sur le cuirassier de devant, moins un hit. 10. Je touche déjà à 3 plus. Écoute, je vais assumer ça. Ok, je pense Ça qu'il roule. va mourir. Mon deuxième keeper va jeter sur ce petit copain là un Philopane à 6. Ça passe à 8. Je vais tenter un deny avec ce monsieur là du coup. Hop. Vas-y. Allez. Eh bien non, Merde. voilà. Il y en a Pas pas. du tout. Ensuite, un smite. Yes. Faut faire un 6. Ah bah ça, c'est un smite critique. tiens. Ça c'est beaucoup. Ça, c'est Et c'est cool. qui le plus proche du coup? C'est lui là-bas sur Ouais, le c'est totem, cela. c'est ça? J'aurais préféré que ce soit l'autre, mais Eh c'est bien, lui. je vais prendre à ce moment-là mon master. Je vais prendre mon master. Ouais non vas-y fais un as, allez. Un as. Allez, fais Tiens. un as pour les BM. 3. 1, 3. Allez. On va enlever le oui. Et un point de vie ici. Ok. Du coup le keeper de devant. Ah non, pardon, my bad. Je vais commencer par le smite, mais de lui. Alors on commence par lui, ok. Et il fait pas, on toujours par pas lui, son il fait- gaze d'abord. Il fait un 6, il fait un gaze d'abord. Ah. Ah, il fait Heureusement. 4, Plus 4, de 5, 6. six, ça passe. Oui, ça passe, mais bon. Bah je tente un deny avec lui là. Oui. Tada 5, 6, c'est raté. 5 et un Le 6. deny est raté du coup. Le deny est raté, tu as ton gaze. C'est très bien. Et ensuite, je vais pas faire un smite, je vais faire un portail. Mhm. Parce que le portail peut éventuellement faire du mal à l'autre derrière aussi. Mhm. Donc on sait jamais, c'est Montre-moi. maintenant. 4, 5, 6, alors attends, bouge pas, parce que 6 c'est raté dans tous les cas. Mhm. Je vais garder mon gaze au fait pour une charge, parce que c'est un seul dé, et je vais Mhm. utiliser mon CP pour Mhm. relancer ça. Mhm. Allez. Mais t'es nul. Du coup ce monsieur là. Du coup ce monsieur là, donc il peut faire un smite, il n'y en a eu que Ouais. 2. Ben non, il a pas envie. Ben non. Et l'autre sort, c'est la symphonie qui a été faite et le film de peine qui a été fait. Hein, donc c'est moins un hit là-bas et film peine à 6 là-bas, mais c'est tout. Ouf. Et ben super. Eh ben, c'était pas si mal. Non. Moi je suis content. Eh Notre oui. ami là ou tu Eh le oui. regardes dans Non, les non, jeux je lui saute dessus. hein. Ouais, Allez, bon, saute. de toute façon là, quoi qu'il en soit. Saute, Robert. Hop. Yes. Ici également. Yes. Là j'ai pas de CP pour Overwatch, sinon je me Ah, serais ah, peut-être permis. Oh, bravo. Pousse-toi. Bravo. Pousse-toi. Je vais mettre aussi les démonettes. Et des monettes en plus. 9. Yes, Je les bravo. mettrai après. Bienvenue les filles. Je vais commencer par la charge du buveur. Ah, la charge c'est du plus buveur, important la que charge du l'autre. buveur. Allez, 9 reroll, tu sais faire ça? Sachant que tu peux relancer un seul dé avec le gaze. Allez ma petite charge. Hop. À 9, un reroll, hein. Hein. Tu rerolles un seul dé. Aucun problème. Allez. Oui, mais j'en ai même pas besoin, regarde. Bah, va falloir relancer le 1 quand même. Donc j'utilise mon regard du destin. Allez, faut faire 4 plus, c'est 50% de chance. Tu l'as Allez. toujours fait ici, Je fais non? toujours. Allez, vise la Allez, table. hop, allez. Oui. C'est bien mon grand. Il est là. Très important aussi, bien entendu. Hein. Pour tous tes fans, tous les fans qui Voilà. avaient pleuré pendant Toutes les charges tous que ces j'ai matchs ratées. de charge à 8 raté reroll. Ah, voilà le buveur, lui il sait faire. Allez les fights, on commence par ce keeper qui tape sur mon Nemesis Dread Knight. On y va pour les attaques. Allez, 4 petites PV et 4 attaques d'épée, pardon. Ça touche à 2 plus. C'est beau. Ça blesse à 3 plus reroll des as. Naturel. Ah, parfait. Voilà. Ah, le triple 2. 2 attaques de pince. J'ai presque fait dans mon pantalon. 2 P-3. C'est de la force beaucoup au-dessus de C'est 6. la... Eh non, force 6. Ça fait une du coup. Il n'y en a qu'une. Faut la réussir, si je la réussis, je l'attends qu'il survit. Non, il meurt. C'est chagrin, c'est pile 3 dégâts, on est d'accord, hein. C'est pas 2. On passe au Démonect sur les Terminators. Ya. Touche à 3 plus. Oui. Et là, il faut faire des 6 pour blesser maintenant. Sachant que ce sera de la grosse PA, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà du 5 de base. Bon, voilà, il y a une blessure, un Mhm. sauvegarde à PA-1 et Oui. une à PA-3. Ou moins 4. même, je sais pas. Alors, Enfin, une save à 3 et une save à PA-4 ou je sais Ouais. pas, un bobo. Donc, de Un toute qui façon, meurt. Un Terminator décède. Voilà. On passe au Keeper et ça rigole moins. Allez, mon grand, il a 6 attaques d'épée. Oui. Touche à 2. Naturellement, je fais d'Azas. C'est normal. Qui blesse à force 8, donc à 2. Relance des As. Bravo. C'est de la PA-3, t'en as 4. Go pour les invuls.
3 qui passent. Mais 3 morts. 3 morts. Pif paf pouf. Juste 4 attaques de pince qui touche à 2 plus. La pince. Encore un. Qui blesse à 2 plus reroll des as. Non, qui blesse à 3 plus reroll des as. Essaye à chaque fois. Ouais, petit à petit. Hein, Allez, 2 invuls, une qui rate et encore un Totor qui s'envole. Allez, on active le buveur. Allez, il commence. Alors qu'il a splitté un peu ses attaques, il fait du fauchage naturellement Oui. pour tout le monde. On a ça qui part sur les petits machins. C'est Oui. du doux, c'est du 2 plus. Oui, Et alors attention, les 6 regarde, double. regarde Voilà. le double proc. Allez. J'ai fait 7-6. Écoute, je te propose déjà de lancer ce que t'as là et puis après Non, si ça je suffit prends pas. tout, Non. je prends tout, Ah, je monsieur est veux comme ça. les tuer. D'accord. 2 plus pour blesser, Bravo. et c'est de la PA moins 2. 16, pardon, 16, save à moins 2. C'est rien du tout. Allez, Bon, ça va. on les embête, on les enlève. Par Donc contre, qui vont 4 dans le gros. attaques uniquement sur le gros, faut se rater. 2 plus, Oui. ok, il y a déjà un 6, ok, 2-6, donc c'est cool. Bravo. Ça fait 5 touches, ensuite c'est force 8, donc c'est du 3 plus. Oh mon dieu. 2 sauvegardes à moins 2. 2 sauvegardes à moins 2, Oh non, 2 ça- sauvegardes à 4. Ça t'apprendra à splitter. C'est pas le split, c'est la Euh, charge. KFC. Allez, ça passe. Le bleu KFC. Donc il lui reste toujours ces 4 petites attaques et on va te taper dessus, mais tu vas voir. Non, Touche mais toujours alors- à 2 plus. Oui. Il blesse à 4 plus maintenant, il te reste combien de PV? Mais tout, je suis Ah fou, mince, monsieur non, est plein. ça m'arrange pas. Ah non, pas trop. Pas tant. 2. Ok, bon, ça va. 2 invuls à 3. Ah oui, c'est vrai. Oh Ah, voilà. non. Tiens, goûte-moi ça. Ah. Vengeance. Alors là, je suis très en colère. Ouh, il est pas Franchement, je suis très en colère. Oui, chafouin. Je vais tout mettre dans le duc, dans la riposte. J'ai plus que 5 attaques parce qu'il m'a chargé. Je touche sur du 2, reroll les as. Je m'en fiche. Je blesse sur du 3, reroll tout. Parce que je m'en fiche. Je suis un démon. Je vise la table et on sera meilleur. Oh là Ok, là. je vais vraiment viser la table. Vise la pièce déjà. Allez, tu fais 5 invuls et tu te les sors parce que je vais pas te rater derrière, Robert. J'ai combien de PV? T'en as 8. Pas de problème. Ce n'est pas assez. J'en garde une parce que j'ai la robe de l'impossible. Soit. Oh là 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 là. Allez, Pas de D6. problème. 1. Un dégât, Ah. Fino Pain. Oh le nul. Un PV, il m'en reste 7. Oh la lenteur. Allez, 7 points de vie à ce truc-là, ça marche. Bon, ensuite, parce qu'on est joueur, on va taper d'abord ici. D'ailleurs, 3 attaques de riposte, parce qu'il l'a pas crevé. Eh ben, il va payer maintenant. Ah là là. Tu vas payer, René. René, le prince démon. C'est pas un prince démon, mais t'arrêtes de me régresser. C'est un démon majeur. C'est rien, il a rien du tout. Allez, fais de T'es à save moins à plein moins 3. 1,5. Moins 3. Ah, il y a 2 qui passent. 2 de 6. Oh non. Point de vie. Mais laisse-moi tranquille. Lucian est promu grand maître. Il a résisté à 2 buveurs de sang sur l'assaut et il vient de coller 12 points de vie à ce gros vilain moche rouge là. C'est honteux. Et ben un smite et on n'en parle plus. Ok, de ce côté-là, les Totors ont tapé tout ce qu'ils pouvaient. On a fait les 2 halbardes et le marteau qui ne peut taper que dans les démonettes. Malheureusement, là, il s'est bien placé l'ami. Du coup, 4 attaques de marteau ici dans la grosse maman. C'est moins 1 pour toucher Oh, parce la que le grosse marteau, moins 1 supplémentaire parce que maman, elle fait moins 1, mais du coup, ce sera toujours Ouais, moins 1. ça- C'est sur du 4. Aïe aïe Ah, aïe. une seule, Une c'est seule. dommage. Si, une seule, une seule, porté. t'as un quatre. Oui, c'est dommage quand même. Et une blessure. Donc lui, une c'est celui qui a invule le trait d'invulnérable à 4, on l'a pas encore vu, je Oui. crois. Et Bon. ça passe. pour 3 3 PV. damage. Ok. C'est la fin du tour d'Alex. Bon, on va faire un bon tour. J'ai un tour en commandement là quand même. Ah oui, hein. J'ai oula, un bon t'en as perdu moral. combien Bah, j'ai perdu, il Six. m'en reste pas beaucoup. Et 2, 6, 7, 8. 7, 8, ça ira. Ouf. Bravo. Heureusement, on reste. Et moi, des monettes, j'en ai perdu qu'une, donc je peux pas la perdre. Ça va. Compliqué pour moi. Ouais, j'ai fait. J'ai pas eu de chance. J'ai raté le Nugnadis et j'ai pris 12 PF et j'ai quand même réussi la charge, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, en fait. Ce qui te permet en tout cas de tenir Oui, je l'objectif. conteste l'objet, oui, je te le conteste. De ouais. contester Donc, tout ce que tu veux. Yes. Donc là, je suis assuré de marquer 0 points. tu veux pas marquer de primaire, ouais. Sur Donc le moi, ce primaire. que je vais faire en fin de tour, c'est que j'ai détruit, je crois, un gros ou pas, du coup, j'en ai détruit un. Oui. C'est tout. Donc je marque 2 points d'abattez-le. Mhm. Je suis sur les 4 quarts de table. Donc Oui. là c'est cool. Donc je marque mes 3 petits points d'engagement sur tous les fronts. Oui. Et puis voilà. Hein. Eh bien, il va falloir se sortir les doigts, les amis, n'est-ce pas? Puis j'ai marqué mes 2 petits points de bannière naturellement en début de tour. Ok, pendant ma phase de commandement, j'ai récupéré un CP, je n'ai strictement rien marqué en termes de primaire parce que Alex est sur tous les objets, hein, strictement tous. J'ai fini ma phase de mouvement. Concrètement, ce qui s'est surtout passé, c'est que je n'ai plus que désengage mes Totors ici pour éviter, pour libérer un petit peu le keeper ici et éventuellement tenter des choses au tir si j'arrive à me désengager du close combat au psy par exemple. Pour ce faire, on va commencer la phase de psy par Retius ici, qui a plus 2 à ses spells, qui va tenter de repasser en marée warp
dont on n'aurait jamais dû sortir très concrètement. Ça passe sur un 5, sachant que j'ai plus Oula. 2. Qu'est-ce que tu T'as veux plus deux, faire? moi j'ai que plus 1 maintenant, donc je peux pas le deny. Et bien voilà, et je vais tenter du coup de faire un smite sur l'ennemi le plus proche, c'est-à-dire le duc. Ah non, plus 2 ça fait 6. Tu peux le deny sur un 2. Sur un 2. Sur un 3. 3 sur Enfin, 1. Non, tu deny. j'ai que plus 1 maintenant. T'as que plus 1, pardon. Bon, c'est Donc bon. tu le deny quoi qu'il en soit. C'est le duc donc. Ok, je suis quand même en tide du coup qui fait des BM sur le 4. Du coup là on va tenter un smite avec celui qui est engagé ici. On va se le tenter et on va faire un gros plus 1. Donc ça fait un 11, ça va passer. Tu peux tenter un deny. J'ai pas bien le choix, j'ai envie de deny avec le duc. Allez, il faut. Allez mon grand, non. Et là par contre, eh ben, il va C'est dépop. 4, hein. Ouais. Bon, Ouais. lui il a pas été extraordinaire sur son retour. Mais bon. Non, mais bon, on peut pas tout lui reprocher non Le plus. jour est Hein, trop top, hein. on peut pas. Il y a des jours, c'est plus dur que d'autres. Exactement. Désolé, papa. Du Ouais, coup, c'est ce vrai, qui ouais. permet en fait à lui de smiter le poulet là-bas, parce Le que duc je du ne changement. pense pas que les démonettes soient les plus proches. Je vais quand même remesurer. Non, c'est bien le poulet le plus proche, le duc du duc changement. du changement. Allez, Regarde tiens, ça, hein, prends ça ça va le pas, duc. c'est À passé plus ou pas 1, 7, je commençais à T'en as fait 5, trois. j'ai fait Ah, un plus un 6 7, et c'est bon. un 7, ça passe. Et ben Tu je peux vais deny le avec deny. le keeper. Allez, oui. Bravo. Vite. On passe à la phase de tir. Je suis resté engagé exprès là avec le duc. Je suis passé à 6 points de vie parce que monsieur fait soi-disant rien au close, mais qui va quand même ratiboger la moitié de mes pèves. Du coup, je ne touche plus que sur du 3+. Je suis engagé en close combat avec une arme lourde. Du coup, je ne touche plus que sur du 4+. Et je reroll les as avec mon psy canon. Lourd. Je reroll 2 as. Et refait 2 as. Je les ai pas vraiment bien lancés. Le 3 est pas bon. Le 3 n'est pas bon, effectivement. Ça blesse sur du 3. C'est quoi ça du coup? C'est un psy canon lourd. C'est force 8. C'est de la force 8. J'ai pas vu. Une sauvegarde à Une 3 seule plus, une invule, une seule. Ça rate. Bien, ça fera 2 pèves. Non, c'est 2 moins fils de 1. peine. Moins Parce 1. que j'ai ma forme intangible, mon 13 de guerre, c'est moins 1 de dégâts. Ah bah écoute, depuis tout à l'heure on le fait pas. Mais Si, c'est pas parce qu'il a grave. pris des smites, je crois que t'as. Non, non, Ah bon? pas du tout. D'accord. Non, non. Un PV qui part. Un PV qui part. Bah, ok. fallait s'y penser quand même. Tous les tirs de Silencer, pareil, dans la même bête. Touche sur du 4 plus, reroll les as. Sur du 5. 1, 2 et 3. Non, ça ne Ce qui suffira nous pas, a fera priori. que 3 save à 3 plus. Bravo. Une qui passe. D3. Une. Fino Pain. 1. Un PV. 1 par 1. Eh bien, ma foi, là, ça va être compliqué. Ok, on passe à la suite de tir. Lucian ici, qui est le héros du jour, il va mettre son psy canon lourd dans la Monsieur Madame et le lance-flamme lourd dans la même Monsieur Madame. Lui, il me fait peur. On y va sur du 5, reroll les Ah, du as. 5, ça fait moins bah peur. oui, il fait peur que dalle maintenant, mon ami. Il a un point de vie quand même. Hein. Faut Il est rester tout mou. calme et en plus, il blesse pas. Bon, voilà. Et le lance-flamme. Ah, s'il touche. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de toucher, pardon. Blesse sur du 5. Et ben, mon ami, Quatre. t'as en du 7, hein. Ouais. Et ben, 4 save à. 4 invulnérable à 4 plus. Aïe. 2, 4, 6 pèves. Aïe, il me reste 9. On est comme ça. Bah, du coup, j'enchaîne avec lui qui Ah, va je suis un peu inquiet, là. tout mettre dans le gros. Je suis pas bien. Tout mettre dans le mec devant. Je commence par le psy canon. 2 plus reroll les as. Non, il y a 2. Et alors, t'es à moins 1? Ah, 2 plus sur les as, mais il Ouais, je suis un grand maître ici. Hein. Non, Désolé, pas moins un. désolé copain. Pas du tout. Go pour. C'est du. Il y en avait. C'était un 4 là. Donc 3 save parce que. 3 save. 3 ne passe pas. Invulnérable à 4. Faudrait en faire. Ah Oui, non, parfait. je crois pas. La Gatling. Aïe. Moi, c'est du 2 plus que vraiment. 9 pèves, en gros, ça va tenir. Hein. Ah ouais, surtout si je fais ça. Hein. 2 save. 2 invulnérables à 4 plus. 1 PV. Non, 2, je crois, non? D3. Ah, 3. Ok, sur cette phase de tir relativement peu fructueuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, on va passer à la phase d'assaut. Et Lucian qui s'est désengagé de son ami puisqu'il a mis un gros smite dans la tête du gros là. Il va aller charger les démonettes en face, tiens. Lui, il s'y croit un peu Ça, quand même. ça leur fera les pieds. Bah 8, on y va même tranquille. Et on y va même tellement tranquille qu'on hésite presque, on va passer par là, tu vois. Hop là. Fourbe. Hop, comme ça évitera de nous prendre une vieille intervention héroïque de ce côté-là. Bon, et après, il y a moyen que tu me le tues juste sur ce close-là. Hein. Et comme on n'est pas des ouf, même lui, il va aller charger les démonettes en face. Oh, 9, non, ça suffira pas. Ok, on passe du coup aux attaques de Lucian, puisque la charge de notre ami, là, il fallait faire 10 et ça n'a pas suffi. On n'a plus que 3 attaques, hein, on a en charge, mon ami. On touche 2 fois sur du 3+, touches à 3 avec le et dégressif. Douglas reroll les blesses, puisque Ah oui. t'es un démon et tu fais 2 invuls.
Non. Eh bien, tu meurs 2 fois, ça t'apprendra, vilaine Tu touches démonette. encore à 3 plus avec ton 1 PV? Toujours. Est-ce que tu veux pas, Eileen? Oui, mais c'est à qui d'activer? C'est à moi d'abord? C'est à toi. Je vais activer quelqu'un d'autre d'abord si tu le permets. D'accord, active quelqu'un Mon d'autre. fameux duc du changement. Ah bah, c'était pas un piège, hein. Là, il est prêt. Là, il est prêt. Ok, montre-moi. Il est prêt. On est toujours à la tranche du middle. Allez, 4 attaques qui touchent à 2. Bon, normalement, là, il n'est à 3, donc ça va peut-être être plus dur. Mais je compte sur ces 6 PV par tour, hein, c'est obligatoire. Allez, 3 qui passent. Allez, pan. Ça va. Je te propose une riposte tranquille. Tranquillou. 2 plus, reroll les as. Aïe. 3 plus, reroll tout. Oh. 4 invules, mon ami. 4,3, j'ai toujours ma robe de l'impossible, donc il faut que je fasse d'abord les 3 premières. Une qui passe, il faut que tu la fasses maintenant, je pense, parce que celle-ci, je peux la reroll. Je crois, je sais pas. Non, moi je fais les dégâts après, Non, je fais après, je toutes pense, les hein. réalisations Donc, des il y sauvegardes. en a qu'une. Pas en 6, 5, moins 1, 4. Moins 1, 4 et puis j'ai 5 PV en plus. Oui, c'est vrai, Ouais. moins 1, 4. Heureusement que tu penses. Bravo. Philopane. Ouais. Et Et bah, ouais. il reste un PV. Jusqu'au bout, il n'y aura pas de justice. Les 3 ripostes de la démonette pour le PV de la honte sur Lucian. Allez, on touche à 3. Ah, il peut pas mourir Voilà, ici. il a vraiment pas envie. Hein. Il peut pas mourir ici. Faut faire du 6 par contre. Hein. Mais montre-moi. Allez, les filles, oui, il y en j'y a crois un. En pas. plus, c'est une paire moins 4 du coup. Attention, on a vu. Oui, clac. Tu peux pas mourir là, mec. Tu meurs et Tu t'es pris démonette. tu t'es pris deux poulets rouges là. Oui, il a pris 2 heures de sang. Oh là Et là. couper les testicules par la féminité. Ah là là. C'est beau, C'est beau. Clac. Ok, c'est la fin de mon tour. On a fait le test de morale pour les démonettes qui ne sont pas partis, bien sûr. Et moi, pour ma part, j'ai marqué que des points pour avoir tué un gros avec des grosses ailes. Donc, ce qui me met 3 points supplémentaires d'assassinat. Malheureusement, je ne marque pas de points sur tous les fronts puisque je ne suis pas du tout sur la table. Je ne marque pas de points de grind them down puisque j'ai tué moins d'unités qu'Alex sur ce tour. Voilà, c'est pas très bien. On va passer à ton tour 4, mais on va aller jusqu'au bout parce qu'il est hors de question qu'on regarde ce monsieur-là comme s'il n'allait rien faire alors, hein. Début du tour 4 d'Alex, il récupère un puissant CP et tu marques 15 points de primaire, Oui. hein, sans forcer mon ami. Ce Ce sont sera le les- 3ème tour d'affilée. Ce sont mes derniers points de primaire à marquer, donc Voilà. c'est très bien, même si là, en fin de game, j'aurais pu en marquer encore parce que finalement ça s'est bien passé. Yes. Mais on va pouvoir essayer d'appuyer un peu de secondaire, mais il faut. Voilà, on va modestement te table raser. C'est la fin de la phase de move de mon ami Alex. Bon, écoutez, on va achever les derniers résistants. Alors, on a quand même un grand maître qui est full là-bas, donc attention, surtout qu'il n'y a qu'un seul petit guerrier secret qui peut y aller dessus, mais pas grave. pas c'est ce peur. qu'il croit. Même si on ne finit pas, on va lui mettre des grands coups de pince. C'est ce qu'il croit. On va faire des petits morceaux. Le duc s'est pas désengagé pour pouvoir faire du psychique au corps à corps. Le dernier keeper colle aux fesses. Oui, exactement, il vient par derrière. Ici, on a une escouade de démonette qui a dû sprinter pour venir mettre une bannière en fin de game ici. Mhm. Donc j'ai encore mon tour 5 pour le faire. Mes démonettes sont restées sur l'autre objectif. Laisse-moi la nuit tranquille. Dites-lui pas, il a oublié ses. Non, je l'ai pas oublié, mais elle sert à rien sur Il a oublié l'objectif. ses Nurgling. Non, j'ai pas oublié. Il a oublié ses Nurgling. Et ici, on a des démonettes qui ont du coup lève un étendard ce tour-ci Oui. sur l'objectif central. Donc, ça Ça me fera marche. 3 bannières pour l'instant en fin de game et potentiellement 4 avec celle-ci. Mm. Et puis voilà, hein. Donc on s'est mis en position, on va passer en phase de psy. Oui. Je vais commencer par faire. Est-ce que je fais un Gaze of Fate ou est-ce que je fais que de l'offensif? Je vais faire que de l'offensif. C'est-à-dire Allez. que je vais faire un smite. On va d'abord commencer par le keeper. Oui. Qui est Ok. derrière. Celui-là. Non, celui qui est au fond Non, là. celui qui vient par derrière, oui. La chèvre. La soie- La chèvre a tout survécu quand même. La hein. chèvre poilue, comme tu dis. La chèvre, c'est la poilue et Luciane, le poulet je sais bleu, pas. là, je suis vraiment mal loti. Allez, un premier smite. T'as pas voulu leur donner des noms. 9. Je vais tenter un. Faut-il tenter un deny tout de suite, quoi qu'il en soit. T'as fait 9, t'as encore ton duc. Je pense de toute façon il va décéder juste sur les smites. Je vais laisser passer celui-là. Tu laisses passer celui-là? Ouais. Bah tiens, regarde. Hmm. 3 morts. Ok, bah il m'en reste 3. Yes, ensuite. Et ben je vais faire un film d'open assist sur celui-là. Ok, Ça passe. bravo, je n'ai rien à dire. Ensuite, celui-ci va faire un smite. Non, on va faire d'abord le smite avec le duc, bien sûr, parce que pas trop compliqué. J'ai plus de bonus, j'ai un PV. Allez, un smite naturel. Oh là 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 là. Le 11. Oh, le 11 qui fait plaisir. Allez, ben. Le D6. D6 les gars, le Et 4 4, BM, et il passe. décède. Tiens, le poulet bleu. Et ensuite, il va faire Il sait plus quoi faire. une Gaze of Fate. Ah bah, Du coup, en il deuxième a sort. honte. Il savait pas. Ah Oh, non bam. Et bam. Non, pas toi. Il tient. J'ai un PC. Je Oui. vais naturellement l'utiliser. Allez, fais un as, Non, double as.
C'est bon. T'as pas d'honneur. Et en plus, j'ai un Gaze of Il Fate. a même pas d'honneur. Ça fait peur. Hein. Il a même pas d'honneur. Ça fait peur. Je suis parti un smite sur les thermies. Ça passe. Je dis non. Non. Moi, je dis Je oui. dis oui. Des 3 mortels, il y en a 2 mortels. Et... Poup. Yes. Et son autre sort, c'est un moins un hit. Donc sur les. Ah tiens, moins un hit sur lui là-bas. Moins un hit sur le C'est pas monsieur mal, ici. quand même. Ça passe en On plus. tente le deny d'à côté. Oh, non. Et nope, pas de moins un hit. Et ensuite, Le celui-là va faire un smite. Le duc charge les thermies. Allez, en avant. Bravo. On est chaud. Le keeper charge les thermies. Bravo. 4, Je dis bravo parce que bon, t'es à un pouce et demi. Hein. Et celui-ci, tu Oui. le jettes. Bah regarde, Bah tu oui. le jettes encore. Bravo aussi. Alors dis donc, c'est surprenant. Hein. Et puis c'est tout. Incroyable, incroyable. C'est Par tout. quoi on commence en termes de fight, mon ami? Et bah écoute, t'as pas de PC de toute façon. Non, je n'ai pas de Donc, PC. on va se faire plaisir. Je vais le mettre dans le bon sens. Oui. Et je commence directement par. Allez, celui-là. Allez, c'est parti. On y va. Allez, celui-là c'est mon chouchou. Il a pas encore tapé. Alors pourquoi c'est mon chouchou? Parce qu'il a la relique qui donne plus de d'attaque. Donc il est déjà en dégressif. Donc il a 5 attaques d'épée, plus 2 avec la relique. Et il double touche sur les 6 avec son trait exalté. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Ça va faire bobo. Ça va trancher, chérie. C'est sur du 2+, relance des parce que c'est un Keeper of Secret. Bon là on n'a pas de bonus et il est full. J'ai un Gaze of Fate, on le rappelle. 6 attaques d'épée, c'est sur du 2. Un Gaze of Fate. Donc il y en a un raté et j'ai plus de Gaze. Tellement pas d'honneur. C'est sur du 3+, relance des 1. 4 1 à 4. I don't care. Une qui Qui passe. passe. 3 PV, il m'en reste 9. 4 attaques de pince. Allez. Aïe 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 aïe, j'ai fait beaucoup trop de 1. Sur du force 6, 4+, relance des 1. C'est beau Deux. la vie quand même. Une qui rate et une deuxième qui tank. Je prends. Il m'en reste 9 moins 3, 6. Il me reste 6 PV. T'as un petit dégressif? Ah oui, tu changes rien? Je suis à moi, Pas une attaque. si je Allez. fais une attaque. Déjà ça. Il m'en reste plus que 5. Tiens, les voilà. Moi j'ai 8 PV, j'en avais à 4. Ouh lolololo. Reroll les as. Touche à 2. Je suis un grand maître. Blesse à 3. C'est force Full 10. reroll, gna Full gna gna. reroll. Je suis démon. Ah voilà. Allez. Moi j'ai David. vulnérable à 4. Ouais. Allez mon grand. Non, de qui passe, il a 8 PV. La première fait 3. La deuxième fait 6. Oui. Déçu. Ah. Tellement Je voulais déçu. pas qu'il meure. Hein. Tu m'en as fait combien du coup? 5. Il Mm. me reste 3. Bon, il est pas mort. Il est pas mort. Bon, c'est la fin de mon tour 4 du coup. Mais Je marque 2 points d'abattez-le Oui. et je marque mes 3 petits points de quart de table dans le front. bien joué. Et je passe la main à ton tour 4. Sur mon tour 4 qui va être un résumé ultra rapide, je vais faire de toute façon le mouvement, c'est réglé, j'ai plus qu'une unité qui est déjà engagée, je vais faire mon smite ici, si jamais ça passe, il dépop et on n'en parle plus. Non, Oh non. mais j'y crois pas, pourquoi T'as maintenant? un PC, t'as Eh gagné un ben, PC. j'ai un PC que je vais utiliser effectivement pour pouvoir le reroll. Et je vais faire un gros 7 et un 8, je te propose de le deny. Et... Ah non, j'ai raté. Même avec le duc, hein. On est d'accord. Même avec le duc, 5 il a et pas- un il a 6 plus de et un bonus, 7, le duc. ouais, Oh donc, non, il meurt. Allez, enlève-toi, va. Mon bébé. T'es pas beau. C'est vraiment. Le chagrin, c'est que j'ai Ouais, pas j'avoue. pu me déplacer d'abord, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, lui, il est tellement énervé. Il est tellement énervé. Voilà. Tu peux tirer Je vais d'abord. t'expliquer ce qui va se passer. Il va tirer sur le Ouais. la grande folle derrière. Il va se faire 3 démons majeurs tout seul. Il va tirer dans la grande folle derrière et ensuite il va charger là et il va réussir sa charge en une seule fois. De toute façon, s'il la rate, il restera là comme un bobet sur l'objectif, mais on s'en Ça été fait pour une grande charge. la beauté du jeu. Quoi qu'il en soit, 6 tirs de psy-canon lourd sur la grande folle derrière. Ça touche. Alors là, j'ai quand même mal. Il me reste 6 PV. Ça, c'est raté, mais j'ai une reroll. Parce que je reroll les as quand même, c'est pas grave. Blesse sur du force 7, sur du 7, une Quatre. blessure. Une invul qui rate, tu prends 2 dégâts. La Gatling sur du. Alors, normalement je suis à 2, mais je suis sur mon palier inférieur. C'est full sur du touche. 3, ça full touche. Ça blesse sur du 5. Allez, faut faire un gros jet d'empaffé à la trig. Ah non, c'est dommage. Regarde, te plains pas, hein, quand Ah, tu ça vois le va, jet d'après, c'est tout pourri. Allez, Faut pas rater les deux quand même. ah Hein. non, tu rates les deux, on est content. C'est bon. Allez, des 3, tu vas faire 3. Non, il te reste 2 points de vie. Ah, tu peux être heureux, hein. Heureux. Elle peut être heureuse celle-là aussi. Bien ma grande. Enfin, la charge de ce même cuirassier grand maître, c'est le grand Martésia Sadentor. Et Martésia Sadentor, il fait un gros 9 dans le poulet devant. C'est ta dernière heure, tête de veau. Ou plutôt tête de poulet.
Tu prends 6 attaques à 2+, Tant de haine. qui reroll les À as. 3+, t'as pas dit à 3+, maintenant? Je suis toujours un grand maître rien, moi. qui Mais tu n'as n'a pas de pas de mesure dégressif sur ces fights. Je n'ai pas de dégressif J'entends, sur ma j'entends. CC, je le dis Alors depuis c'est tout à quoi ça? l'heure. 3+, full reroll. Et 3+ full reroll pour blesser. Voilà, bon bah écoute, je suis beau grand prince. Je Ça te en fait laisse 3. 3 occasions de te rater avec ta robe et tes copines, tout ce que tu veux. Voilà. allez le poulet, dégage. J'ai 2 qui passent. Fais les dégâts s'il te plaît. Tiens. J'ai un Phinopain Voilà. à 6. Allez, je t'en prie. Ça fait que 5 ça et va. 2, 7 et tu veux plus faire les Phinopain 6. Non, c'est bon, c'est bon. Aïe. Ça me dégoûte. Bon, bah ma foi, voilà, c'est la fin. J'ai marqué quelques points d'assassinat, ça c'est sûr. Mais bah écoute, de toute façon la game est pliée. Mais viens. Il on va reste pas un te tour, rater. il reste le petit tour 5. Allez, je te regarde. Tour 5, Alex récupère un CP. Ouais, un petit CP. Ce qui est Ensuite- important, c'est qu'il s'avance à toute balle. Tu vas venir le taper, lui. Oui, je vais venir le taper, mais. Est-ce que t'amènes les deux? Est-ce que ça J'amène suffira? bien entendu les deux. Est-ce que ça suffira? Je fais les advances, hein, on les a pas vus, mais je fais les advances. Me fais des advances, y a pas de problème. J'ai marqué mes 3 petits points de bannière, Oui, et j'ai levé une bannière ici pour Oui. la fin de game. tu marques Maintenant- plein de points. Tu as combien de points de vie? 6. 6. Alors je vais faire un smite. Allez, rate-le. Avec qui? On n'a pas dit qui? J'ai pas dit avec. On n'a pas dit qui? On va faire. On a pas dit les qui. 4, je crois, non? Lui il en a 4 Allez, et l'autre il en a 2. Attends, c'est moi qui. Ah, Je d'accord, jette le dé? C'est comme C'est tu vous qui veux. jette le dé? Jette le dé. 1, 2, 3, D'accord. 4, 5, 6. Si tu veux. 1, 2, 3. 2. Tu prends. D3, C'est moi qui blessure jette un mortelle. dé, C'est toi hein. qui jettes celui-là. J'ai un CP, je peux pas reroll du tout Ah. ce truc-là. Non, mais pourquoi? C'est moi qui aurais dûû le lancer là, il sait pas faire. Oh, j'aurais fait 2 pareil. Bon, très Ok. bien. Et toi, tu prends DCBM. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, je te regarde. Deux J'ai un BM. 6 passé de Ah, ouais. manière Il scandaleuse. en reste 4. Il m'en reste 4. Deuxième smite du deuxième keeper, Oui. du coup. 5, 6, 7, ça passe. Ça, je le deny, sans problème. Tiens, boum, 11. Honteux. Moins un hit. Oui. 7, ça passe. Je peux pas le deny, Mais bon, tu n'auras pas l'occasion de taper, hein, je le garantis. mais je veux que tu vois. Allez, ben regarde. hein. Regarde-moi. Charge. Juste celui-là. Allez. Juste lui? Ah, juste lui, bien sûr. Ça t'a pas suffi la dernière Non, fois? non, les deux charges, mais je commence par lui. Quoi. Ah, Pev, l'autre a 4 Pev, c'est la fête. Hein. Dommage qu'il me reste pas un petit CP pour taper. Non, mais il en- tape encore bien. en- Il tape encore bien. Donc là, il passe à 4 attaques plus 2. Donc 4 de base, plus 2 avec l'épée relique. Mm. Donc ça fait 6 attaques. Il touche toujours à 2 plus hein, quand ils sont, n'est-ce pas? Oh. Voilà. Les 6 servent à rien, calmos. 3 plus reroll des as pour blesser. Voilà. 5 invulnérables. Allez, merci au revoir, messieurs, dames. On parle Et plus. c'est pas si pire. Hein. On parle plus. Écoute, mon grand, Squeak. bien joué. Voilà. Bon, bah très bien. Bon, moi je vais finir mes. J'ai marqué 4 points de bannière en fin de game. Oui. Et un quart de table, et puis voilà. C'était brutal, hein, y a pas photo. C'était violent, ouais. Bon, on le savait que tu avais un peu plus de map control, ça c'était certain, mais j'ai clairement fait un tour 2 qui était pas celui qu'il fallait faire, Ouais. et sur le dégât, et sur la priorisation des targets, et puis surtout, bah, finalement, oui, enfin là il y a une charge qui passe pas, et c'est la mouise, les tirs, enfin voilà, j'ai clairement surestimé de très loin ma puissance de feu et ma létalité à ce moment-là. Donc je le paye, c'est normal, c'est comme ça. Mais écoute, C'était létal, il y a eu des hauts et des bas, mais c'était rigolo. ouais, c'était fun, On on va en s'est parler bien vite marré, fait. et on voulait les 6 gros sur la table, et x2, et bah Si je puis me permettre, ils étaient là. victoire des démons. Mais allez, mais couche tes figurines que t'as mis des heures à peindre. Oui. Bon, ok, de la relève. Score final 84 à 26 pour les démons, une énorme claque, bravo mon poteau. Ah, ça réveille, hein. Y a pas à dire. Ça a tranché. Ça a tranché, ça a pincé. Pas évident, hein. J'ai encore eu un sacré bon petit coup de flip hein, quand je vois qu'au tir je ramasse, qu'au petit je ramasse. Après il y a un tournant, on en a parlé, où dans le jeu de trade en fait quand vous parlez en début de game, bah, quand tu es censé sortir un keeper et avoir un grand maître bien placé, et que finalement le keeper reste et ton grand maître décède, bah, c'est comme un pseudo double tour quoi, c'est comme s'il avait eu un avantage alors que c'était à ton tour de faire le trade. Donc le plus 1 moins 1 fait un peu mal. C'est là où ça a été le plus dur, effectivement. C'est effectivement au tour 2 sur le keeper que je charge avec un de mes Némésis Un et grand qui maître, en rebondit plus. et puis qui se fait fumer derrière. Elle a pas rebondi, mais 16 PV de keeper avec une invue, Mm. moins 1 pour toucher,
Encore à corps, c'est pas complètement facile à tuer. Et après, effectivement, sur ce trade, je trouve que ton stratagème qui te permet de ramener un démon majeur est Oui. quand même bien. Hein, Il ramène bien, une unité, n'importe laquelle, contre le JK, bien sûr. Ouais, uniquement, et et c'est pas encore, mal. ce buveur finalement, bon bah il m'a lavé surtout des Marines, il m'a pas enlevé les Nemesis, mais bon, il est dans mes lignes. faut que je m'en Heureusement qu'il a occupe. pris 12 PV par un mec à un PV, parce que sinon là il te finit, tu le sors plus à la fin. Ah quoi. bah c'est ça, je l'arrête plus et enfin voilà, donc c'est... Bon, c'était la première sortie avec cette liste aussi, enfin voilà, l'armée est super belle, elle est super cool, il y a plein de choses à faire, hein. C'est très polyvalent, hein. T'es content de faire du psy et du tir Moi et je tout pensais ça. pas que tous ces tirs étaient dégâts multiples, hein. Je crois que c'était des dégâts 1 la Gatling, dégâts 2, dégâts D3 le Dégâts canon, D3 la plus les Gatling. strats. Ouais. Les grands maîtres c'est relativement polyvalent, c'est vraiment c'est inquiétant, c'est grosso modo le prix d'un démon majeur. 250 points à quelque chose près, donc vous voyez ce qu'il y avait autour. Moi j'avais plus de petites unités et ça m'a quand même fait bien du bien, notamment avec le tour 1. Oui. Parce que ça m'a permis de prendre la table, de la garder, parce que t'avais pas les ressources à sacrifier pour venir prendre les troupes. C'est ça. Même quand tu les mettais, bah, t'essayais de splitter parce que tu voulais tout faire. Et c'est difficile. C'est facile à dire après coup par contre. Hein. C'est qu'à chaque fois on dit j'aurais peut-être pu faire ci, faire ça. Mais c'est toujours le piège en fait quand tu as peu d'unités qui sont Ouais, chères oui. et que tu veux rentabiliser, donc tu vas vouloir splitter pour qu'elles soient le plus létales possible. C'est le même problème quand vous jouez du RK ou du IK et quand vous rebondissez, ben, vous faites un peu distancer. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, mais tu avais plus de contrôle map, hein. Il y avait un vrai match-up, je pense, c'était intéressant. Mais dès le tour 1, je suis déjà un peu embêté à me dire bon, sur quoi je tire en premier. Est-ce que je lave les objectifs? Est-ce que j'amenuise Est-ce que je réduis en tout cas au maximum les points de vie sur les gros tons? Et de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est soit je perds au primaire, soit je te laisse toute ta létalité. Oui, c'est Donc ça. c'est comme en ça ça que où c'est- la liste est bien. Hein. Voilà, c'est comme ça aussi qu'elle la marche. tienne. Hein. C'est vraiment. Alors le 3 keeper simple sans buveur de sang, c'est relativement du contre-close et du genre réaction. Mhm. Là, c'est vraiment, je mets tout, milieu de table, tour 2, tout le monde peut charger, ceux qui soient les buveurs qui volent, soit les keepers. Tu vas faire quoi? C'est vraiment la multiplication des menaces là qui fait peur, C'est ça. qui met une pression. Et toi, vu que tu as des bonnes unités mais peu, bah faut choisir. Et quand tu choisis et que bah, à 20% près ça passe pas, bah sanction. Quick les keepers. Et en tout Les cas, keepers, t'as vu, ça pince. Hein. Ah, ça pince. Non, mais c'est certain, si d'un côté comme de l'autre, si tu rebondis, tu t'exposes à une riposte qui est tellement létale que Mais T1, GK et un move qui bascule dans l'autre sens, ça aurait pu éventuellement faire l'inverse. Il y aurait eu quand même un écart de primaire. Parce que le primaire, quoi qu'il en soit. moi t'as- j'aurais t'as- marqué, jamais t'aurais pris mes objectifs. Donc moi j'aurais marqué 10 points quand même. Plus tes bannières. Voilà, sans parler de bannière. Donc au primaire j'aurais marqué quand même 30 points de primaire, quoi que tu fasses je pense à cette partie. Mais si vraiment tu m'enfonces très fort et qu'après t'as les familles qui arrivent, au T1, enfin si avec un toi qui commençant, ça aurait pu éventuellement être beaucoup plus serré. Parce que là ça fait un petit peu déséquilibré. Et parce que j'ai pu stacker mon primaire et stacker mes secondaires, surtout en fin de game aussi. Quoi. Tout à fait. En tout cas, c'était sympa. Moi, j'étais Oui. très content de les sortir. J'ai pris du plaisir à jouer cette armée. Une nouvelle armée. Une nouvelle armée Peut-être encore. qu'à l'heure où on vous parle, on vous l'aura présenté à part. Peut-être qu'on en a encore deux Mais, en On en a encore. en construction Mais derrière. attends, savourons déjà. Dites-nous si vous l'appréciez cette armée de JK parce qu'elle est quand même nouvelle, mais on essaie de faire du typé. C'est souvent ce que fait surtout Trig, c'est du typé mais optimisé. Donc c'est le ratio qu'on vise. Optimisé, Donc, enfin, dites-nous si elle voilà. n'est pas complètement Non, optimisée optimisé encore. avec ces figues-là. tu Mais vois ce que voilà, je veux dire. C'est pas effectivement, une liste avec, de troll non plus quoi. Il y a quand même des choses à faire avec cette liste-là, je pense. Donc Et, dites-nous si vous voulez en voir plus de GK parce qu'il peut encore la compléter. Mm. Voir avec le service de peinture si ça colle. Mais ça colle. S'il vous plaît, Mais s'il vous plaît. ouais, ils sont rapides, ils ont été rapides à peindre. On pourra engraisser encore un peu. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Bon, en tout cas, c'était bien sympa. Et dites-nous aussi si vous voulez. Alors là, on va commencer à arriver à un plateau. Donc, moi, je finis une armée. Après, t'en as une derrière. Et après, on n'a plus rien sur le planning. Donc, si jamais vous avez des idées ou des souhaits très très forts d'armée à suivre, vous pouvez les glisser maintenant. C'est peut-être un bon timing. Il y a encore du taf, hein, pas pour Pourquoi tout de suite, mais. Quoi, pour en faire encore derrière? Bah, bien sûr, pas s'arrêter. Ah, moi je pense que je pourrais plus après. En plus, Je pense arrêtez, que- enfin, je pense petite qu'en pause, termes de mais- connaissance de codex et de règles, je pense que je ne pourrais Regardez, oubliez pas, si vous avez envie, ces objectifs qui sont disposés chez Torek, nous ça nous ferait vraiment plaisir de vous voir jouer avec. Donc et si vous les commandez, bien entendu, c'est tout de suite photo et on envoie sur notre Facebook. Ça serait vraiment trop cool. Et puis si jamais vous aviez envie d'aider un petit peu la chaîne pour justement qu'on achète des armées, etc. C'est un bon moyen de nous soutenir. Il y a une petite partie qui revient chez nous.
Donc on vous met le lien en description, c'est les objectifs, c'est chez Torek. Un grand merci à lui parce qu'il a été très réactif. Et ils sont franchement hyper quali. Ouais, non, ils sont cool. Ils sont très bien et c'est des noisettes. Et c'est des noisettes. Oula. Déjà, vous l'avez pas vu, passé à ça. il vient de... Bref. C'est moi qui l'ai pas, j'ai le droit. C'est bien passé, c'est pas passé. Toujours est-il qu'en tout cas, ouais, on serait effectivement assez heureux effectivement de voir que ces objectifs-là vous plaisent. Alex parle effectivement aussi des armées sur lesquelles on pourrait investir. Bon, je pense qu'on n'arrête pas d'investir dans les armées. Oui, quoi qu'il arrive, oui. Moi, je vous avoue que je serais plutôt partant pour investir un peu plus dans du matériel. Vous le voyez souvent dans nos vidéos, le local est un peu petit, nos softbox prennent beaucoup de place. Le son n'est pas encore nickel et ce serait bien qu'on puisse effectivement avancer aussi là-dessus. Et puis peut-être assez bientôt, prochainement, d'avoir de quoi peut-être faire des petits lives, Voilà, ce genre de choses, des games en je live. pense que ça, on vous en aura parlé dans une petite vidéo de fac avant que le rapport Oui. bataille sorte, je pense. Donc, On espère, on sait pas. Ça si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Si elle existe, si elle n'existe pas encore, bah désolé, débrouillez-vous. Vous la verrez bientôt. Vous la verrez un jour. Bon, merci en tout cas, mon copain. Merci à toi, c'était super cool. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, dites-nous ce que vous en pensez.